Les amis, bonsoir et bienvenue sur l'émission Externe Turf. Désolé pour ce petit retard. Sur le plateau, comme à l'accoutumée, Ravi Rawa. Bonsoir, Ravi. Bonsoir Akash, bonsoir tout le monde. Mégrage Vega, bonsoir, Mégrage. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et comme invité de cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir Bruno Tadebois. Bruno, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Le Bruno, pour un qui pas connu, c'est un ancien propriétaire de cheval, notamment Kowloon Bay. Mais Bruno, depuis Kowloon Bay, on fait une prendre distance quelque peu des courses hippiques ici à Maurice. Quelle est la raison qui est derrière cela? Enfin, pas trop prendre ma distance, parce que quand même la passion du cheval reste toujours là. C'était plutôt, on dirait, pour raison professionnelle que je me suis un peu distancé des courses du monde hippique. Mais on dirait que Kowloon Bay aussi est je caressais le rêve depuis petit d'être propriétaire, d'un jour monter sur la piste. Donc c'était un peu mon rêve et un peu grâce à M. Gilbert Roussette, j'ai pu le réaliser et une fois que j'ai réalisé ce rêve, c'était bon quoi. Alors, nous connaissons Bruno en tant que propriétaire, il n'est pas évident, étant donné qu'il nous paye équipes tous les mois. C'est pas quelque chose de facile, d'autant plus qu'il est stakes money, il ne paye pas une montant conséquent. Écoute, je te rejoins là-dessus. C'est sûr que être propriétaire aujourd'hui n'est pas facile, n'est pas donné, surtout que l'équipe est très chère. On comprend qu'il y a l'importation de la bouffe, le vétérinaire et tout. Mais si on fait une petite aparté, qu'on compare le propriétaire mauricien, le propriétaire sud-africain, on trouve quand même illogique que j'ai toujours remonté par rapport au pourcentage du stakes que le propriétaire touche à Maurice, comparativement au pourcentage de stakes que le propriétaire touche au Sud-Afrique. D'où la raison pour laquelle beaucoup de Mauriciens investissent au Sud-Afrique pour être propriétaire là-bas. Et c'est très dommage, parce que quand même cet investissement-là, il aurait été mieux en Maurice pour avoir encore plus de chevaux et engendrer plus de revenus pour le Mauritius Turf Club et toutes les autres autorités. Effectivement, Bruno, en tant que propriétaire, si tu l'étais toujours, quelques semaines de cela, nous avons eu l'annulation de la troisième épreuve avec le retrait de Best Day of My Life. En tant qu'ex-propriétaire, comment tu as vécu ce moment? Écoute, c'est bien difficile déjà pour un propriétaire de voir que son cheval va parcourir, parce que je crois l'envie de tout propriétaire, c'est de voir son cheval courir le maximum de fois possible. Et là, quand une course s'annule comme ça, il y a des choses que, pour moi, me semblent très illogiques, dans le sens que on arrive à faire des courses de 7, 8, 9 chevaux, et une course de 5 chevaux, on n'arrive pas à le faire. Et maintenant, si jamais la course est une course listée, on arrive à le faire même 3 chevaux. Donc, il n'y a aucune logique dedans, dans le sens que pourquoi 3 chevaux on peut quand c'est listé et 5 chevaux on peut pas si c'est pas listé. Pour moi, je pense que les autorités, le Mauritius Turf Club a comme devoir de revenir vers la GRA pour expliquer, pour régler ce petit problème-là. D'autant plus que si on se base sur les courses internationales, des fois se courent avec 2 chevaux. Et même avec l'expérience des experts, on dirait que quand il y a moins de chevaux dans une course, c'est encore plus facile de gérer ou de contrôler cette course parce qu'il y a moins d'interférences, plus facile à gérer la course, le pas et qu'une course de 8 chevaux. Donc, encore une fois, là, je crois le Mauritius Turf Club doit revenir vers la GRA pour défendre ce cas-là, pour faire que nous ne nous retrouvons pas dans pareille situation, parce que là, c'est tous les stakeholders qui sont pénalisés par rapport à l'annulation d'une course. C'est sûr. Alors Bruno, vous serez avec nous pour analyser la cote de ce week-end de course. Bien sûr. Ravi, avant qu'on commence avec les analyses et autres, nouvelle rubrique de cette semaine, enfin à partir de cette semaine, nous vous jetons un petit coup d'œil la semaine dernière avec Ban Koussé qui fait une tape à l'œil et qui peut démontrer nous que la prochaine fois nous sommes capables de compter avec eux. Donc, man repéré de la semaine dernière. Ravi, qui cheval qui vous fait une trouvé qui fait une bonne les courses la semaine dernière? Oui, pas de vraiment, surtout ban fille, la partie terrible, mais quand même, pour mon petit tout, un nouveau cheval, Amandla, qui est Jean-Michel Henry, c'est un jeune cheval, 3 ans, et beaucoup il peut progresser, la ligne finale devant, et même le jockey gagne suspension, il réduit un petit peu trop les courses là. Et je pense prochaine sortie, avec l'expérience, je pense dans la prochaine sortie, vous pensez bien de Winners Enclosure, Winners Box. La façon qu'il va Express gagner, il montrait qu'il est trop fort pour sa classe là.
Mais depuis même le cheval déclarateur qui quand même il galope une très bonne course, mais bon pensez pour un moment dans sa classe avec cet argent, soit bon pensez prochaine fois bien suivre. Voilà, on l'a comme repéré pour Ravi, mais coach, quant à vous, repéré de la semaine dernière? Alors, moi, j'ai bien apprécié la course de Driven Force. Une course très Surtout de Moschkino qui va passer à l'extérieur. Et là, Nishal Tiawas, il n'y a aucun choix qui essaye de descendre. Et là, il n'est même pas de caméra, il est complètement à l'extérieur. Et il trouvait qu'il. Maintenant, il commence à refaire pas mal de terrain. Et il finit sur la même ligne que Supreme Morita qui tient une course assez facile devant lui. Donc, et surtout aussi au niveau de la forme, moi je trouve Driven Force ici très très bien. Et on pensait s'il maintienne sa condition là, la prochaine fois avec une meilleure ligne, mon parcours Driven Force pour perdre. Alors, quant à moi, on est bien content des courses de Denis, même s'il termine dernier sur les courses, environ 4,5. Sous la menace déjà des Sam qui va passer à son extérieur en pleine ligne droite. Et Sam Virtue Tower. Assez bonheur, mais le Kalicharon tardé pour comme s'il sollicite ce cheval. Et dans la ligne droite, nous trouvons il rencontre pas de problème parce qu'il change de ligne à 2-3 reprises. Et il n'est pas terminé loin, comme je disais, 4,5 longueurs. Après ça, le coup ça, avec un rating de 53, René fait une pièce de 2 points qui renie éligible dorénavant pour une benchmark 51. Vous pensez au sprint d'un benchmark 51, ne vous besoin de garder à lui, même si René se fait vieux et il y a un cheval à problème. Voilà ce qui est dit par rapport aux repérés de la semaine dernière. Les autres nous, avec une casquette jaune, ce peut-être, c'est une casquette qui est aussi capable de gagner pour les 37 champs de masse. Nous connaissons une journée de champ de masse avec soleil de plomb à vie, ça peut être nous définitivement. Une casquette, c'était un petit peu de clé, c'était un peu de football et aussi un cooler back si vous êtes capable de remporter comme cadeau avec le nouveau jeu qui nous mettre en place à partir de cette semaine. Un jeu simple que nous vous posons une simple petite question comme question pour cette semaine, ce sera surtout comme Ravi Rawa, ancien jockey, ancien starter, ancien assistant entraîneur. Mais Ravi Rawa, sa première victoire comme jockey, Ravi, 1990, première victoire, on a un petit indice déjà. Nous invitons envoie une bonne réponse dans le commentaire et à la fin de l'émission, nous vous choisir ban vainqueur qui est capable de repartir avec, comme on finit de soit casquette, cooler bags, football, même un porte-clé. Et aussi en prime, vous avez la chance d'être sur le plateau, comme Bruno cette semaine, en tant qu'invité sur Extreme Moritov. Voilà, monsieur, ce qui est dit par rapport aux nouveautés à partir de cette semaine. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet avec comme cause principale la première manche du championnat des 3 ans. Seulement 4 partants, Fool's Gold, Kamadeva, Stecken Hill et Uncle Frank. Ravi, seulement 4 chevaux, mais quand même, Fool's Gold et Kamadeva paraissent comme si des boxeurs du lot. Oui, vous pensez, Kamadeva, c'est un cheval qui a 3 les courses, 3 sur 3, et c'est un cheval qui débute en 31, il gagne sur les courses faciles. Et vous pensez quand même dans 46 dernières fois, bon pas vous dire qu'il n'est pas aussi facile, mais quand même peut-être au la barre de basse c'est un très bon cheval. À cause de ça qu'il vient faire quand même 0,15 quelque chose. Et Kamadeva, il improuve encore. Il paraît qu'il y a un cheval qui peut-être il demande distance. Et là vous trouvez il sur le 1450, il vient le 600 qui me pensez il dans sur l'avantage. Et sur la première année, vous pensez qu'il peut essayer quand même c'est même pas, il n'est pas nécessaire devant aussi. Hein, à cause de full goal, l'avantage qu'il a gagné, il gagne loin de 650, il vient le même parcours qu'il y était, mais cette fois-ci, il peut monter par Robbie Vicari. Et si tu rides du Rawan, l'Olam, peut-être tu peux dire c'est un super banker, mais là, avec un Kamadeva, peut-être avec ce premier année, et moi pas croire, il peut laisser full goal, prendre la tête aussi facile, peut-être il peut sortir un petit peu, faire un petit peu d'effort pour quand même un peu pour payer à la fin. Mais même Kamadeva, je ne pas croire direct David pour trop, comment dire, chase, à cause surtout la distance, loin de 600, il peut essayer quand même save un petit peu maximum. Mais vous pensez les coups, ça peut dérouler entre ces deux chevaux, Full Goal, Kamadeva et Uncle Frank lui aussi, vous pensez que c'est un cheval bien suivi, la ligne c'est sur Blinkers. Mais vous pensez que les courses pour dérouler bien tactique, pour Full Goal, pourquoi? La raison simple, à cause du design à sa distance dans sous la jambe, et même avec un Robbie Vicari qui peut monter en confiance, là, l'écurie Ricky Menga qui peut donner la montre, et vous pensez s'il monte bien, il sortit bien devant, pareil, comment Rai tu montes d'un femme, pourquoi pas, vous pensez qu'il bien gagner? Vous rejoignez complètement Ravi, Fool's Gold, d'autant plus que Kamadeva en Afrique du Sud, même si à Maurice c'est un changed horse, il fait une batte que Minnesota Dream et Piquet Campton, man cheval qui fait une galope 0,20, 0,25 ici à Maurice.
Et Fool's Gold, l'autre distance, c'est des jeunes galopeurs, on pensait, deuxième couleur, même si c'est pas Raju Rawan en selle cette fois-ci. Et pour vous être capable de faire la différence, d'autant plus qu'il y en a 10 points au niveau du rating entre les deux chevaux. Mais Gradge, Fool's Gold, Kamadeva, c'est peut-être là le match de cette course principale. Oui, définitivement. On pensait c'est deux meilleurs chevaux de la course. Et on pensait aussi qu'ils prennent des courses très très tactiques avec Kamadeva qui pour seul à l'avant. On ne pas croire qu'il Fool's Gold est dans le même lieu typique que Kamadeva. Mais Fool's Gold, ce n'est pas un cheval qui doit attraper, puis bien laisser galoper à un moment donné. On peut croire qu'il Robbie Vicari pour essayer de faire le move et c'est Titi Kamadeva. Mais quand même, il y a Derek David et Kamadeva, c'est aussi un galopeur, un produit de Cape Town. On ne peut pas croire que la distance pour véritablement un problème. Et Kamadeva, comme on peut dire, c'est un galopeur, même si Fool's Gold descend dans le lit, je crois que Derek David n'a pas pu laisser faire, il peut continuer solliciter ce cheval. Et avec la différence au niveau du handicap et aussi un Derek David qui peut monter aussi en confiance. Et c'est aussi son chouchou à l'écurie, Kamadeva. C'est un cheval qu'ils ont estimé. Et je pense que Kamadeva, malgré les 1600 mètres, m'a fait de lui mon vainqueur. Et bien sûr, Fool's Gold comme deuxième choix, et c'était Canel, je pense qu'il pour progresser. Merci, Mégrage. Bruno, première analyse. Ouais, moi, je suis confiant qu'il Fool's Gold pour aller devant. Parce que Fool's Gold, comme on fait dire, il y a un galopeur. Il est bien galopé, surtout par retenir Ali. Parce que si nous retenons Ali pour sprinter, là qui prend une chance de battre Kamadeva. Alors, moi, Fool's Gold pour bien mettre devant depuis Bonheur. Derek David, pas capable de mettre Ali parce qu'il y a un sprinter. Au 1600 mètres, pour bien économiser. D'autant plus qu'il a bien réalisé que Kamadeva a quand même fini galop 3 les courses. Right? Donc, Fool's Gold plus fraîche. Donc, 1600 mètres dans ce parcours idéal, du fait qu'il est pour devant, surtout si Bicari galope une course qu'on a bien sans retenir pour resprinter, on va penser que Kamadeva est capable de ramasser dans la ligne droite. Donc pour moi, c'est Fool's Gold, Kamadeva, Uncle Frank et Stekanel. Merci Bruno. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de cette journée de samedi. 1500 mètres 0,15. Ravi, notre petit élément 0,20, 0,25. Nous avons fait très attention. Là, nous retrouvons avec un 0,15. Vous avez doublé précaution, nous dire. Oui, en cash, je pensais, dans 0,15, 0,20, c'est pas un fil tout le temps, je galope pas même les pouces, mais on dit dans sa file là, où nous avons 10 chevaux, mais je pensais, nous avons quand même 5 chevaux capables, 5 chevaux, et dans la sens est capable de gagner, par exemple. 10 actifs qui galopent dans 0,25 dernière fois, là, il descend en classe, il vient dans 0,15, et je pensais, là, avec un Derek David, je pensais qu'il n'arrive pas pour les gagner, c'est un joueur quand même irrégulier. Et nous avons un Kimberley, je suis capable de dire aussi, c'est un vieux cheval, il galope beaucoup les courses, quand même, il a, ce dernier les courses, termine seconde derrière un street bike, ce jour-là, je pensais que street bike qui paraît un bunker de la journée. Et un petit cheval qui m'a très très content, quand même, Doyles, je pensais que ce cheval-là, c'est un bon cheval pareil, il n'est pas quand même un mauvais cheval. Je pensais, dernière fois, peut-être qu'il peut souffrir un petit douleur par là. Là, je n'ai pas dit la mer, je ne récupérer. Là, je pensais qu'il peut venir avec un long repos. Surtout, ce dernier les courses, il est dans 0,20, dans 0,15, une longueur 20 et une certaine carats. Là, les courses, je pensais, les courses, pour lancer, peut-être pour gagner une petite place derrière tranquille. C'est vrai qu'il est capable, bon de faute, je pensais, c'est lui. Oui, le New Golden Age est aussi pareil. Je pensais là, Perrault, pour bien faire une façon quand même, il bien gagner les courses. Et il arrive, il y a une 12e journée, il n'est pas encore gagné. Vous souhaitez une 12e journée pour obtenir un petit peu de chance. Ben, voilà un petit peu à cash, je pensais, dans sa file-là, je pensais 10 actifs, surtout il y a une descente des classes, dans 0,25, dans 0,15. Justement, Ravi, nous profite pour gagner ce travail de mardi matin, que tu réalises 13,78, 11,91, 2,59, qui n'est pas un mauvais travail pour une course de sa classe. Oui, à cas je connais au training, comme on dit, ou pour tous 3 commandes, soit le travailler en ligne droite en ce moment, nous pas qu'à trop baser le training, surtout quand on dit 0,25, 0,15, 0,20. Et je bien, je garde de conditions, c'est bon, soit le venir me penser dans sa classe, tout dépend comment les courses pour dérouler. Si man c'est là, je sortis, je gagne une bonne position le bas, attention avec une 7e ligne, je cours wide. One-off, mais là où tu veux pas finir les courses là. Tout dépend comment dans qui place je peux être.
Et je pense qu'il peut suivre midfield. Quand on dit si il sortit placé au bas, il gagne un parcours tranquille et il placé en ligne droite définitivement. Peut-être Derek David pour faire un petit peu la différence. Alors, bon choix comme vainqueur. Je peux mettre des objectifs en premier, je peux Kimberley, New Golden Age, je peux mettre Doyle dans le quartet. Merci Ravi. Alors Bruno, de cette épreuve, nous avons Misty Roller. C'est un cheval qui est très très présent à l'arrivée tout le temps. On peut gagner des mots. Ce n'est que la dernière fois qu'il fait des disappointés quelque peu. Là, nous profitons de ce travail de matin. Le cheval n'a pas fini de souffrir de sa mauvaise course de la dernière fois là. Ouais, effectivement, Mr. Roller, dernière fois, il gagne une course bien difficile. D'ailleurs, de tout type expect, il fait une bonne course, voire même gagner sa dernière course. Donc, vous pensez sa dernière course, nous bien mettre aux oubliettes, parce qu'il est quand même un genuine performer dans sa division là. Il gagne dans un rating 0 à 20, et là il peut gagner dans un rating 0 à 15. Donc, c'est pour moi, il est un peu barré par la ligne, dans le sens qu'il a He's Got Gears dans sur l'intérieur, ainsi que Kimberley. Donc un peu comme Ravi dit, tout dépend de quelle manière positionnement aller dans sa course. Mais si Kimberley gagne un soft lead devant, il peut bien compliqué ramasser. Mais un cheval qui m'impressionne moi la dernière fois, c'est Beer Hug. Donc Beer Hug capable 1850, c'est un poil trop loin pour lui. Mais le 1500 mètres, je crois, avec un pas descend dans les courses, pour bien faire bien attention à lui, d'autant plus qu'il BRG, seul parcours qu'il gagne dans Maurice, c'est 1500 mètres. Donc, pour moi, à la première place, je vais mettre BRG devant Kimberley. Après, je vais mettre Dulce, parce qu'il y a aussi He's Knocking at the Door. Et pour finir, Melson, qui pour moi, ça allongement de distance pour en se faveur. Bon, pour rebondir là aussi, je peux dire, Bruno, Melson, maman pensait que c'est une targeted race depuis le début de la saison. Ce rating tient à 17 quand il commence la saison. Il galope dès les courses sur 1000 mètres. Je connais définitivement pour Melson, c'est un parcours trop court. Mais toujours est-il qu'il termine sur les courses très plaisamment en 33 secondes et 34 secondes la dernière fois, à 4 et 3 longueurs de take-off mode et straight. Après ça, dès les courses, le cheval est maintenant un rating de 15, donc il est éligible pour ça 0,15. L'eau a un parcours beaucoup plus approprié pour lui sur 1500 mètres. Ceci dit, peut-être la transition 1000 à 1500 mètres pas idéale, mais si jamais Melson il fait bénéficier de mise en jambe là, vous pensez qu'il est besoin présent à l'arrivée, faire de Melson mon vainqueur de cette épreuve là, et un bon place, each way chance plutôt, et Desert Thief bien évidemment comme challenger principal, mais grâce Desert Thief ne peut être négligé dans cette épreuve. Ouais, pas un champ fameux, mais pourquoi qu'il est le plus régulier cette saison, c'est bien Desert Thief. La dernière fois, battu par Midnight Oracle, avec par la meilleure du monde de Derek David, surtout quand Biometric tient un système, par contre, il est capable de suivre dans le boxy, mais il préfère continuer de pression. Et une course avant, il a battu avec Jetpuff, et le second de la course, c'était Tyrandeus. Tyrandeus une répété, et Jetpuff une répété lui aussi d'une classe supérieure. Et sa première sortie de cette saison, il a battu avec Seven Cara. Seven Cara, il doublé, il gagné, et après il fait troisième sur la même ligne que Sacred Knight, il gagne 2 semaines ou la semaine dernière, si on ne va pas tromper. Donc, bonne forme là, c'est positif pour un coup, c'est de 0,15, et surtout le meilleur jockey du fil, Mokoki 17 FIF, cette fois-ci c'est la bonne. Et à la deuxième place, c'est comme challenge principal, mais bien content New Golden Age. C'est un coup qui light, et c'est la raison pour laquelle il prend plus de temps. Et surtout avec Alain Pedro qui peut struggle un peu, Mokoki, je peux target ban des courses et peut préparer pour venir gagner. Et la dernière fois, il a un petit malchance en ligne droite que ce jockey besoin shifting un peu, sinon pour qu'il remporte l'épreuve. New Golden Age, c'est quand même pas un mauvais cheval de ce valeur. La saison dernière, il y a une référence comme It's Him, Inauguration, voilà Garcio. Pourquoi sur la forme de la saison dernière, New Golden Age vaut largement 1,015. Et à la troisième place, c'est comme PlaceBet. Moi aussi, je suis bien content d'eux. C'est un coup, c'est un peu erratique. Il y a un outperformer, un coup de 4 ou 2, je peux venir gagner, un coup de 4 roulis en arrière-garde. Et je crois que Rice prend une disposition voulue, je crois que Deutsch lui aussi est dans sa place de Chelsea. Merci Mirage. Alors, les amis, nous passons maintenant à la deuxième épreuve, 1400 mètres, benchmark 31.
Ravi, à première vue, moi, je suis bien content en Rock and Jodies, je me donne une chouette chance, comme le fait qu'il termine des Vasco Street Tractor à une longueur, 3 longueurs de haut là-bas de basse, une longueur de Sénat là. C'était dans ma classe 46, et la dernière fois, des Copenhagen, 4 de longueur de ce dernier, après un coup difficile en épaisseur. Là, nous avons ce travail de mardi matin au Rock and Jodies. Ravi, est-ce que vous pensez qu'il est bien avec des chances de vaincre de ça, des coups ça? Oui, là où tout il travaille en main. Et vous trouvez là, Derek David demande, il sprinte un petit peu à 50 mètres là, sur la l'équipe, il travaille très très bien, il est à l'aise dans son action. Et c'est ici dit, c'est bon cheval quand même, si vous êtes sur 5 derniers des courses, et je pense que big improvement, mais quand même, je bien, comme on nous dit, Derek David, en ce moment, le jockey le plus fit, le jockey le plus montant plus en confiance. Définitivement, quand même, avec 3e l'année, nous pouvons bien garder là. Mais moi, je trouve dans cette course-là, Akash, pour moi, Bound by Duty. On va penser à Ribley maintenant. C'est un cheval qui va bien nous donner une super bank-up sur la première sortie. Il ne faut pas nous oublier quand même. Vous pensez qu'il est toujours encore green, il est encore quand même road repair. Et là, sur repair, il gagne bon l'année, il gagne N. Vous pensez qu'il peut pour faire grands efforts. Et ils mettent Bassante là, c'est qui vraiment qui Bassante peut faire bien le chemin de cheval, il peut monter patient et même Bassante il nous a bien improve et je pense pour moi pour faire Bound by Duty, je pense pour moi une bonne dans cette course, pas un grand champion et définitivement Rock and Jodies, je pense qu'il pouvait finir dans le second et un petit cheval Akash pour tout lui qui improve au training, c'est Captain Falcon. Et peut-être c'est lui qui est capable de prendre une surprise, un soir qui gagne dans 36 tout le temps. Là, ça se va la limite dans 31. Je prends beaucoup de patience sur lui, il est bien au training, vous pensez que c'est un cheval capable de venir dans le placé. Merci Ravi. Alors, Mekraj, Bound by Duty, 2 sorties, battu 0.20 et 1.60 en tant que grand favori. Même s'il n'a pas fait une remporte la victoire, il n'a pas fait une mauvaise course. Ouais, la dernière fois, quelques peu décevant. Et ce vendredi, la veille qu'il galopait, il était extrêmement nerveux le matin. Moi, j'étais dans la chance à le champ de Moss pendant le training matinaux. Et en rentrant dans le paddock, il était très très nerveux et sur plafonnier, j'ai beaucoup de difficultés avec lui. Et je trouvais qu'il est mieux à charger maintenant. Et avec la première ligne, effectivement, Basson monte très très bien. Quoi qu'il va ajuster, tous les feux sont ouverts. Et surtout sur la forme sud-africaine, quoi qu'il peine vraiment un cheval capable. Peine en photo. C'est un bac titiller dans sa course, c'est un course qui a contre Dance Pride, contre même Master J qui a une très très bonne référence en Afrique du Sud. Quoi qu'il va ajuster là, dans un tel champ, il peut être très très compliqué à battre. Mais sinon, Deyali, est-ce qu'il y a un challenger principal ou un Deyali comme challenger principal, mais bien contre encore Last Mambo. Une course très très difficile la dernière fois. Il fait free wide sur la montant et ensuite il gagne un parcours one-off. Et à l'entrée de la ligne droite, avant la Gasuamo sur attaque, ici devant. Il faiblit à 100 mètres du but. Donc on pense s'il gagne un parcours un peu plus, un parcours plus mieux et surtout avec un bon les deux. Au cas où Last Mambo, il y en a sur place de TSC. Et comme troisième choix, bien sûr, Anza Borrego, la dernière fois, une très belle course. Bon, il me rebat trop fort, mais si nous comparons au second, je finis presque sur la même ligne. Donc, on pense qu'Anza Borrego est un très très bon pied de bête. Merci, Mekraj. Bruno, lecture de cette deuxième épreuve? Vraiment, lecture un peu différente dans le sens que c'est sûr que Bound by Duty a une meilleure référence en termes de reading. Palmarès Sud-Afrique, il est beaucoup plus fort qu'ils ont tout là-dedans. Mais je pense qu'il soit là pour encore atteindre ce niveau. Il y a encore un peu immature, green. J'ai bien travaillé encore un peu. Et dedans, plus qu'il fait mon division, il gagne des fois dans 0,25. La dernière fois, il n'a pas réussi à placer même. Il peut gagner un Dream Run. Hein, dans deuxième ligne, là il peut gagner première ligne, encore Dream Run, mais je pense que vous avez encore, hein, bien faire attention, pour moi il n'est pas ça évident là, qui va tuer pour gagner, d'ailleurs, pour moi c'est plutôt Last Mambo qui mène déjà là-dedans, je trouve que Last Mambo, qui est venu depuis l'année dernière, il a un bon palmarès Last Mambo, il prend le temps pour adapter, il peut progresser de course en course.
Et pour moi, c'est Carlos Mambo, le gagnant de cette course. Yali Mohamed Rokon Jodis, qui, comment nous trouver, une bien travaillé l'entraînement. Captain Falcon aussi, bien progressé. Et pour compléter le quartet, Bamba et Duty. Merci Bruno. Nous commençons avec vous pour la troisième épreuve, 2500 mètres, benchmark 36. Nous commençons avec les derniers 300 mètres de la dernière course de World Buster, que tu as battu moins de 2 longueurs de Council of War. Ce jour-là, il portait 57 kg et piloté par le jockey Dinesh Chauffeur. Nous trouvons qu'il y a son attaque à l'intérieur. Après avoir été gêné en ligne droite, là, il termine très fort pour battre quand même des bons coups. C'est de ça les courses. Même s'il termine second, mais il termine très plaisamment en 37-74. Nous pensons là, World Buster, Bruno, de ça les courses avec un premier couloir, il peut vous répondre présent à l'arrivée. Oui, c'est clair que Wildbuster, enfin, les chevaux de l'écurie Arlette, on le vend en poupe, hein, sont tous bien en forme. Wildbuster finit deuxième derrière Console of War qui, semaine dernière, malgré une rate ce départ, une répétée, comment dire. Donc, Wildbuster, une référence, surtout avec sa première ligne. Seulement, encore une fois, ici, besoin de faire attention à Cadence Pride. Cadence Pride, pour moi, c'est un bon cheveu qui vient avec une grande réputation. Right. Bon, il peut monter division, mais on dit 1600 mètres, c'est un peu sur la case. Hein. Dernière victoire, l'Infant Victor, 1600 mètres Sud-Afrique, avec 3 longueurs 50. Donc, bien facile de gagner ça les courses. Hein. Il trouvait que les premiers courses qu'il fait ici, c'est assez mature, assez green. Et même, vous pensez que tu vas gagner sa dernière course, hein, si le jockey Rama, tu viens un peu plus bonheur, et tu dresses souvent là, à droite. Donc, pour moi, Cadence Pride et Knockout Vedo, il peut assez intéressant, je trouve ça la ligne droite là, qui semble un first run entre Wildbuster avec Cadence Pride. Pour moi, vous pensez que Cadence Pride a un petit avantage au Wildbuster. Après, derrière lui, vous pensez que vous avez Olmeca Black. Merci Bruno, mais grâce sur la forme sud-africaine, encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas photo, étant donné que Cadence Pride tient un rating de plus de 100 en Afrique du Sud. Il n'y a pas photo aussi. Les courses sur la France sud-Afrique, mon Cadence Pride, je trouve un content. C'est un course qui nous galope contre récemment, Got the Green Light. Got the Green Light, c'est le deuxième de la July Handicap, en moins d'une longueur du gagnant. C'est un rating de plus de 120. Et en African Warrior, lui aussi, tient un rating de plus de 100 en Afrique du Sud. Bon, c'est un petit peu encore retrouvé sur la forme sud-africaine, mais comment nous dire, Third Run, c'est Peak Run. Cadence Pride, aussi avec Bicari, qui vont très bien, je vais faire ressortir. Et aussi Ricky Mangold, il est très content, Robbie Bicari. Rappelez, Bansai Press Express. Et maintenant, la semaine dernière, avec ses vérités, il monde de toute beauté. Je crois que Cadence Pride, lui aussi, comme Marc, je crois que tous les feux sont ouverts. Avec la quatrième ligne, ce n'est pas un course qui galope à l'intérieur. Ton choix de cheval, une box libre, il est en ligne librement. Et je crois qu'avec la quatrième ligne, il gagne un bon cover. Et il fait le move au bon moment. Je crois qu'il est pour perdre ça les courses. C'est quand même pas un 36 fameux. Et tout le monde compétiteur, tu déjà Maurice, à l'exception de Olmeca Black. Lui aussi un très bon coursier en Afrique du Sud. Et je pense que nous expectons un improvement de Olmeca Black. Et comme PlaceBet Wildbuster, la dernière fois qu'on nous fait montrer les courses, il y a un trafic problème. Sinon, on pensait que tu finis plus près du gagnant. Et comme Bruno veut faire ressortir quand le roi finit répéter malgré son départ un peu raté. Je crois que c'est les trois meilleurs de la course, mais quand même, Cadence Pride pour un très gros mot. Merci Melgraj. Alors, ravi, avant qu'il ne cause au Cadence Pride, qui me pensait bien évidemment aussi pour le premier choix, nous profite pour le travail de Wildbuster après ce dernier course, très bonne course, nous vous dit. Là, il est en compagnie de Copenhagen mardi matin, de cheval. Au niveau de la forme, ravi, est-ce que vous pensez les films d'améliorer encore? Oui, en général, tout les chevaux de Kéribin sans lettre, tout les chevaux pick-up, vous remarquez, tous les chevaux la même, je bien, et je ne gagne pas penser, je ne gagne le repère au training, et je ne peux pas faire grand chose, et je peux faire que maintenance. Là où il travaille en main, il ne peut pas faire gros travail, je peux faire que ne prend encore pas. Mais basant le sur dernier les courses, comme on veut dire, secondaire, il y a une console à voir. Et je ne peux pas dire que ça fuit la partie terrible. Et peut-être console à voir, qui paraît meilleur dans sa lot là, peut-être à cause
ça, il vient faire second. Quand même, il vient, il tire dans 41 avec un petit poids. Là, il peut venir dans 36, quand même, il peut 60 kg, le CL2, quand même, il peut venir sortir 2,5 kg encore en ligne droite. Distance, ça, dans ce avantage, c'est 100, c'est 150. Mais moi, qui cheval pour faire second, derrière Caden Pride, peut-être là, moi, peut être Overdose, qui c'est un petit cheval qui me connaît très très bien, qui peut improve. Et le dernier des courses, je pense que l'in improve encore. Il est très très bien, peut-être c'est un cheval capable de faire second. Et un petit cheval capable de créer une petite surprise. Si Roland Boutani monte bien, à cause ce dernier des courses, finit pas trop loin d'être un Core Angel à Sacra. Là, il descend de classe, il vient dans 36, il gagne meilleure année, deuxième année. S'il réussit, prend la tête, sauter devant, il fait un bon pas, crois-moi, il est capable de créer une surprise. Moi, je pense que sa surprise dans sa course, ça, si un cheval capable de gagner, c'est Al Sacra, mais sinon, pour moi, Caden Pride. Déjà, par rapport à Al Sacra, déjà que la semaine dernière, avant que je les courses annulées, maintenant, je peux faire des espoirs. Exactement, et moi, je pense que ça, une semaine en cours, il peut-être inédit, il gagne peut-être encore un galop. Là, avec Solani, il n'a pas besoin de faire trop belles efforts, sortir, ou une longue ligne droite. Et moi, penser, moi, voilà, c'est un outsider de la journée, moi, penser Al Sacra. Alors, Ravi, moi, demandé l'avis d'experts sur Siberian Husky, le conseil de Raj Ramdin qui nous trouve ce travail de vendredi ici. Il réalise 13,77, 11,57, 12,23. La dernière fois a été assez bien suivi, mais il finit décevoir quelque peu en terminant environ 5 longueurs de Cyber Special, étant très ardent au début de cette épreuve. Là, Ravi, qui l'impression le cheval là-dessus? Vous connaissez, c'est un peu triste pour y aller avec au moins de consultants pour vous dire ce qu'il m'a trouvé. Et malheureusement, Raj Ramdin, il n'est pas un bon work riders, que comment dire, capable de donner un bon feedback. Là, moi, trouvé tu vois qui le ça cheval là. Tu vois, qui pèse à peu près plus mon cardiaque 70 kg, qui des fois, ban cheval là, je te fais un peu overdo. Et le travail dit bien, mais ban cheval là, je pas encore de forme, par exemple. C'est ça, c'est un peu triste. Il peut un bon work riders que nous capables basant le training pour nous capables juste. Des fois, ban cheval pas travaille bien, mais c'est moi toujours les courses de galoper. Nous pas qu'à trop get training, moi penser que les carrières Raj Ramdin. Merci Ravi. Alors, nous passons maintenant à la quatrième épreuve, un sprint de 1365 mètres, benchmark 41. Là, mes grades, je nous retrouve Great Stavanen, la dernière fois vainqueur, prenant le dessus chez Watchmedad après des incidents au départ. Oui, la dernière fois, il profite des incidents pour gagner un lead assez facile et quand même il fait avec de la manière et il retrouve sur une île bassante et il pense qu'il peut adopter la même tactique et il est capable de mettre l'individuel au favori. Alors, certes, il y a beaucoup d'incidents à vie, mais Great Stavanen, quand même, comme je suis déjà fait avec la manière. Et d'ailleurs, en Afrique du Sud, il finira pour plusieurs victoires en allant devant. Oui, et je pense qu'il peut essayer de gagner le même type de course, surtout là avec sa première ligne. Mais je ne faut pas oublier cette fois-ci, il peut monter classe. Et il est dans 41, des courses à pas préparer. Par contre, comme on peut dire, ce n'est pas une belle file. Il peut essayer de tenter pour faire la course, parer à l'avant. Et il est bien au training, il improve encore, il gagne dans très bonnes conditions. Nous regrettons les derniers 300 mètres de Candy Apple, la dernière fois que le cheval Hangin à la fin. Et peut-être c'est ça qui coûte la victoire, que tu termines à environ 0,35 de Fire of Angels. Pas de mauvais coup aussi ce Candy Apple, Ravi, 1400 mètres, peut-être un petit peu trop long. Là, 1365 pour une distance appropriée. Oui, et vous remarquez que cheval devant, il peut faiblir et il peut travailler, il peut prendre la deuxième place, mais quand même, il paraît pas vraiment impressionnant. Pourquoi? Vous remarquez quand même le jockey Jaglal, Tiacho Cravas, il baisse un petit peu ses oreilles et peut-être, je capable de dire c'est un cheval qui pas encore, il gagne les courses, mais quand même, il toujours quand même, il peut en prendre. Vous pensez bien quand même regretter encore dans les courses là. Et nous faisons trouver de gagnants, Fire of Angels, mais grâce c'est une form line, nous pouvons causer de semaine en semaine qui peut maintenir. Oui, la form line de la journée internationale, la saison dernière, finalement, tout cheval, nous réussit à gagner de l'école première avec sévérité la semaine dernière. Et quoi, Avengers, c'est pas vraiment un cheval qui te va arrêter, qui l'a gagné par 0,35. Jamais il vous gagne pas des longueurs, 3 longueurs, tout le temps il fait le minimum. C'était un coup, c'est pour nous trouver là, quand Candy Apple costé avec lui, il est réalé. Donc ça c'est un avantage, surtout pour un coup de cette classe. Et aussi qui, avec sa ligne, là nous trouvons avec en compagnie d'Arrêt bien un très bon coussier, très estimé, ici à l'intérieur. Et quand même, il fait facile, mais quoi qu'il est rapide, pour qu'on puisse expliquer la forme du cheval ici.
Effectivement, Ravi, c'est un bon travail. Hein? Oui, surtout il peut travailler avec Arabian Air, c'est qui, vous pensez Arabian c'est un très bon cheval, et d'ailleurs il a gagné dernière fois. Et Joe Angel, vous pensez c'est un cheval qui, depuis l'année dernière, et surtout quand il a une sens d'équerrie, il improuve encore, et surtout Jean-Michel Henry, il gagne le repère de training. Et là, vous remarquez que Jurawan peut monter pour troisième fois. Ça aussi un plus que le jockey là, il connaît ce cheval. Il peut démarrer quand bien, comme Mekradjin bien dit, il n'a pas envie de gagner pas une délongueur. Il peut venir juste à temps. Vous pensez, les coups, ça peut un peu dans le même style. Vous pensez, vous pouvez faire mon beau favori, Corp Angel. Et des Ravi? Définitivement, les coups, ça, il peut dérouler entre Kent Apple, Gretson Havens. Vous pensez si par centre ici, à devant, il fait un bon pas, vous pensez qu'il est capable de tenir jusqu'au but, et Ken de Apple, vous pensez capable de prendre troisième place. Mais grâce à Avengers, toujours comme pour la gagne? Ouais, quoi, Avengers, surtout avec la 5e ligne, vous pensez que c'est un blessing in disguise, avec Candy Apple à son intérieur, quoi qui raille assez intelligent pour une boxe main challenger, et aussi avec Affranchi, quoi qu'il est un très bon leader, notamment Affranchi, un très bon outsider, ça y est pour ça. C'est un course qui à l'âge de 2 ans, il gagne combat le meilleur match en Afrique du Sud. Il gagne un groupe 1 et un groupe 2 si je me vois tromper. Et la dernière fois, une course en ignoré, il génère à 600 mètres, il perdit les courses. Et je ne pas quoi qu'il tient dans ce champ sur 990 mètres. Et c'est un sprinter miler. Maintenant, avec l'allongement du parcours, à 3 000 roupies, et je pense qu'il c'est un très très bon outsider qui power ça là. Et bien sûr, pas négliger Candy Apple, un favori battu et une nouvelle fois favori chez les bookies. Encore qui Candy Apple lui aussi, il est dans cette place. Ravi ne trouve plus le travail d'Affranchi, 13,78, 12,43, 11,71 et 12 secondes. Quand même, maintenant le chrono assez correct. Oui, là où vous trouvez les apprentis peut demander un peu l'effort, il peut tirer un coup de cravache, il peut taper, il peut faire y aller. Ça allait en ligne, il en est un peu plus vite. Mais comment vous dire, il est toujours quand même peut apprendre. Vous pensez que c'est un très bon cheval, comme Mekra Dindia, il a galopé une bonne classe en Afrique du Sud. Vous pensez c'est un cheval pour bien guetter les prochaines courses qui viennent après. Bruno, lecture de cette 4e épreuve? Et moi, bien impressionné par Victor Greitstovanen la dernière fois, même qui Watchmidad laisse beaucoup du monde sur la fin, les courses sont déroulées. Mais quand vous regardez les courses Greitstovanen, l'entrée de la ligne droite, nous pensons que ce cheval-là du monde pour pas sortir, mais il y a un fighter, il revient, il remet la tête devant, il y aller, il réaller. Et pour moi, même si il gagne beaucoup les courses au 1000 mètres dans ce pays de Sud-Afrique, quand on guette ça les courses 1365 là, je me dis là, quand encore un peu de distance. Donc, quand je lis ça, mon lecture, ça les courses, ça, c'est qu'il y a une belle front runner là-dedans. Donc, techniquement, ce premier ligne, bassante, pas pour gagner beaucoup de difficultés à le devant. Candy Apple étant un des grands favoris dans cette course, ça m'a pas pour la guerre, pour 6 secondes. Et ça peut aller comme ça jusqu'à la ligne droite. On va trouver le cheval vient attaque Greitstovanen. Et dans une circonstance pareille, pour moi, pour bien difficile de ramasser Greitstovanen. Et même si Rai pour descendre 600 mètres, mais ça soit Greitstovanen là pour aller d'après moi ça. Donc pour moi c'est Greitstovanen en première place. Après comment on causé Affranchi, c'est un cheval à surveiller. C'est lui pour moi le dark horse de cette course. C'est lui qui a la capacité de peut-être remonter Greitstovanen s'il y a ce forme sud-africaine. Donc on va mettre Greitstovanen, Affranchi et en troisième position Candy Apple. On va mettre Candy Apple à la première position avec le dicton Never Write of a Beaten Favorite. Étant donné qu'il physionomie des courses, c'est peut-être Greitstovanen qui sera le leader de ça les courses. Et Jurawan arrive à un moment, il peut bien essayer de descendre et prendre le first run en boxant Candy Apple. Quand il peut faire ça, vous pensez que Basson pour bien laisser ce cheval aller un peu plus vite. De ce fait, Candy Apple qui peut dans le boxer pour bénéficier pleinement. Et nous connaissons lors de ces 3 dernières courses, ici à Maurice, il fait hanging dans la ligne droite. Là, il peut dans l'appui des bords, il peut fire dans la ligne droite. Et de là, peut-être bien Candy Apple capable de remporter la victoire. Un petit coursier qui me fait trouver à Floréal quelques temps de cela, il peut faire ce rentrée 2020. Bonheur, c'est pas parcours idéal et ce couloir, pas permettre de prendre le lead, mais one for the notebook pour le futur bonheur de l'écurie Simon Jones. 5e course, messieurs, vous pensez là c'est une course que tu n'as pas perdu beaucoup de temps avec Edith Arrotel qui se pose comme banker, Mekradj.
Ouais, il était à Autrel, un tout autre cheval cette saison. La saison dernière, il était light. Et cette saison, nous trouvons qu'il prend pas mal de poids. Et bon, par contre, c'est la graisse, c'est plutôt le muscle. Quand il est à Autrel, sorti vendredi à la Moche, et tout le monde a d'autres portables. C'est quand même un très bon coursier. Et son entourage expecte grand chose de lui. Et pour vraiment quoi, qui est un coursier qui est capable de taquiner, surtout qui a dit qu'il a déjà fait ses preuves. Et il est à Autrel, il a plus margin de progression. Donc, je crois qu'il est à Autrel. Surtout avec la troisième ligne, c'est un coursier lui aussi. Un long striding horse qui vient étendement foulé. Et on va croire qu'il va pas un grand problème pour lui. Là, nous peut trouver au travail un super coursier. Très estimé, je crois qu'il est à Autrel. Surtout, là, des Leader Cup. Je crois qu'il je vous fais en sorte de remporter l'épreuve. Bruno, quel athlète se dit à Autrel? Là, il réalise 12,80, 12,66 et 11,90, 11,65. Quand même un chrono impressionnant et le cheval peut improve pour les mêmes. Ouais. Vous pensez, pareil, comment te dire, tout ce qui me crache aussi, dire, me rejoindre les autres, là, on ne va pas trop tarder. Pour moi, il y a des courses claires, bien difficile de battre, il est à Autrel, là. Surtout quand il y a 10 ans de cup, donc je vais vous prendre à cœur, ramène sa coupe là à l'écurie. Donc, il était à Autrel. Ravi, sans surprise, je pensais qu'il était à Autrel. Ouais, et tout le monde, il finit expliquer. Moi, je dire qui soit pour faire second, troisième. Peut-être là, je donne une good place bet. Je pense Stream Ahead. Il ne faut pas oublier, c'est un très très bon cheval préparé pour la Duchesse. Et puis, je ne oublie d'un Vasquez Tracteur qui est allé pour dire qu'il y a une super banker. Et après, il ne faut pas nous bien négliger un petit peu sur ce dernier les courses, nous pas trop basés encore d'ici gênés au commencement. Mais là, vous pensez dans sa classe, dans rating 56 et deuxième l'année, vous pensez que Rama surtout content de faire une seconde ou troisième place. Nous besoin tout le temps un good place. Mais moi, là, vous mettez Stream Ahead dans second et pour faire dans le TSC, c'est John Hancock. Alors, Ravi, me demande, la vidéo Avdik, la dernière fois, était très suivie, les leads des courses, mais apparemment, les filles n'ont un souci, un petit peu pas dans les courses. Et les CD dans la ligne droite, là, je pensais peut-être que le cheval une passe 6 best en quelque sorte. Mais quand on regarde ce travail de vendredi matin, ici à l'écran rapide, le cheval réalise 12,61, 12,17. Et au niveau de la forme, le cheval paraît bien. Oui, là, peut-être poser une question pourquoi ils mettent une bandage derrière. Peut-être c'est un cheval, appelle ça un cheval qui est speedy cut. Je vais mettre un bandage juste un petit peu au bas sur jarret. Et peut-être ça, à cause de ça même, quand un cheval a un problème, un speedy cut, il fait vraiment du mal. Peut-être à cause de ça qu'il arrête à le peu ou tout, non? Et là, peut-être l'écurie, M. Menga, peut-être vous donne l'instruction par bounce ou tout, non? À cause normalement, 3 quarts, un cheval, quand vous mettez pression là, tout, non, je speedy cut, je coupe ça. Et ça, il fait vraiment du mal, un cheval arrêté. Et si vraiment il attend balancer tout dans les droites, ben, peut-être nous pouvons l'autre cheval. Voilà ce qu'il dit par rapport à Avdik. Nous passons maintenant à la 7e épreuve, avec notre sprint de 1365 mètres, benchmark 36. Alors nous finissons la dernière fois, Great Stovanen remporte la victoire face à Washmidad. Après des incidents que Washmidad a à son intérieur et à son extérieur, un cheveu qui fait des eaux dans les boîtes. Vous pensez là, étant donné qu'il peut pas y avoir cette circonstance, possiblement Ravi, Washmidad perd avec de très bonnes chances. Oui, et c'est un cheval qui est très honnête, tout le temps, ce 3 derniers courses, il a même. Et vous pensez, malheureusement, dernière fois, il y a eu un incident. Et quand même, Great Stovanen, c'est un très bon cheval. Hein, nous pas qu'à dire, c'est un bon cheval, il vient avec une bonne réputation. Oui, là où tout Washmidad, c'est un cheval, c'est un light rose, c'est pas un bel cheval. Et il n'a pas besoin de beaucoup de travail, je ne fais pas de maintenance. Là, il est très très bien, il garde sa forme. Et vous pensez, il est pour là, toujours là, Diagla, le Conteval là. Mais quand même, vous pensez les coups, ça pas aussi facile comme sur papier. Là, vous pensez well connected aussi. Et il y a aussi, c'est un choix très très régulier. Peut-être qu'il y a un petit peu la malchance. Mais là, Souffle qui a un petit peu confiance avec l'écurie à l'aide, Vincent peut faire confiance, peut donner un bon la montre. Mais là, vous pensez que troisième année d'un petit fil, il n'est pas pour besoin de faire trop d'efforts pour le devant. Vous pensez quand même, Washmidad besoin de faire attention well connected à cache. Alors, vous avez le Zodiac Jack, un cheval qui la dernière fois, dans même les courses qui Washmidad, il termine à 4e à 1,40 du gagnant.
c'est pas une mauvaise course. Là, deuxième couleur aidant, Guerrotin était là pour sauter, attendre au bord, et même pas, pourquoi pas prendre le lead? Il est très très bien, le cheval est très très bien. Là, avec tout respect qu'il me doit, Rakesh Bagherati, et moi, je pense que ça cheval-là, Rakesh, pas pour soutenir, hein, et pourquoi le fitness de Rakesh Bagherati, pas capable diminuer le change de jeu d'attaque. Je pense que si tu as un meilleur jockey, tu as un Jurawan, tu as un Aliosan, là peut-être je pense que on est droit, tu prends différents chevaux. Voilà un petit peu au niveau jockey, je pense que Bagherati pas pour aussi position en ligne droite sur Jack Jack. Pour les choix ravis de cette 7e épreuve, vous pouvez mettre Well Connected, Watch Me Dad, et vous pouvez mettre un petit choix pour terminer dans les choix, c'est Ocean Draft House. Mais le métrage de sa 7e course, on a Master J, un coursier très estimé par l'entourage de l'écurie Gajador, qui peut faire ce début. Premier couleur, le Raj Jurawan, Blinkers et Noseband. Que peut-on s'attendre de ce coursier? Exactement, tu peux dire très estimé. C'est un très bon coursier lui aussi en Afrique du Sud. Lingal contre Eden Rock, qui est un excellent sprinter en Afrique du Sud. Eden Rock qui est un habitué des coupins sur sprint en Afrique du Sud. C'est un coursier qui détenait un rating de plus de 115 en Afrique du Sud. Et quand on get le foam line, Master G finit en moins de 3 longueurs de Eden Rock. Et aussi, African Warrior, un excellent coursier. Lily a un rating de plus de 100 et Anton Focus est très confiant qu'il va battre African Warrior. Mais malheureusement, il finit en moins de 2 longueurs. On pense que c'est une très très bonne référence sud-africaine. Et là, avec la première ligne, surtout Jurawan, Master J, pour faire une très très belle réplique à Watch Me Dad. Watch Me Dad, bien sûr, le cheval à battre. Là, nous peut trouver le galop de Master J. Bon, c'est pas vraiment une référence quand John Hancock, c'est pas un track worker. John Hancock sur le sable, c'est pas grand chose. Mais la piste est différent. Mais comme on veut dire, Watch Me Dad et Master J démarquent du lieu pour moi. Et un coup, c'est que je suis bien content, c'est Shadowing. La dernière fois, il prend des parcours quelconques. Et aussi, pas le meilleur parcours ce jockey nous fait aller. Cette fois-ci, avec la 4e ligne, je pense que s'il vient souhaiter suivre en une bonne position, je crois que Shadowing il se place de l'HSC. Merci, Mégrage. Bruno, lecture de cette 7e épreuve? Je pense qu'il est arrivé pour Well Connected sur les courses, bien malchanceux depuis le début de la saison, 2e, 3e, 2e. Et un peu comme on disait dans le jargon, pour lui là, it's now or never. Donc pour moi, je fais Well Connected, mon premier choix. Après, Shadowing, un cheval qui fait une jolie course, un cheval qui peut progresser de course en course. Moi, je pense que le danger peut venir de Shadowing. Et à la 3e place, Watch Me Dad. Donc, notamment, on met Jack à la première place. Certes, il y a des question marks par rapport au jockey. Mais je pensais à une 365 mètres avec contour qui va venir très vite. Force Race nous connaît à 4,75 m. Peut-être deuxième coup là pour beaucoup plus facile pour les sécuriser un beau positionnement dans les courses. Et basé là, et le dernier des courses de Great Stevanen en compagnie de Watch Me Dad, je pensais qu'il est capable de résister et pourquoi pas remporter la victoire. Ravi avant qu'on nous passe à l'épreuve de clôture. Là, c'était de Jérôme Tenor Cup, ancien propriétaire de l'écurie Hugues Group. Oui, ben là, Akash, je vous dirais, je rends un hommage à Jérôme Tenant. C'est un très très bon camarade à moi. Ben, nous grandis ensemble. Nous avons commencé au club épique des Maurice en 89, 88. Et nous, ben, petits enfants. Et là, je suis Jérôme, qui son premier cheval, moi-même, je suis entraîné contre Igmegro, Salut the Star. Et son premier cheval qui saute sur la piste. Et là, je me rappelle que ce cheval-là a gagné 3 fois de fil. Et tout le temps, rappelle quand Souvala finit de gagner, il vient floral, tout coup Souvala gagné, il prend 500 roupies, il donne-moi, il dit moi ravi, mais God, c'est un cadeau. Je rends un hommage à Ali et son papa et son tonton qui il fait beaucoup pour les courses. Et c'est une perdue dans un triste accident, mais voilà, un grand pensée à lui. Merci. Hommage à Jérôme Tenant. Nous passons maintenant à l'épreuve de clôture, le Lions of Power Plate, un ex-grand champion de l'écurie Philippe Henry. Bruno, à première vue, ça les courses de 0,26 aux 1850 mètres là. Nous avons une belle garantie en quelque sorte. Si ce n'est que Napoli, la dernière fois, face à Bord Express, réussit une très bonne course. Oui, Napoli réalise une course impressionnante. Surtout qu'il va Express une répétée. Donc, l'allongement de la distance 1850 est en faveur de Napoli.
Bien qu'il saute l'eau N1450, pas l'eau N1850, pas toujours évident. Et là, nous trouvons les derniers 300 mètres de Salekousa, qu'il y a encore midfield ici, et je vois qu'il trouve la lumière, il a accéléré assez correctement. Oui, il a accéléré très bien. Napoli, pour moi, qui a un bon potentiel. Tibizène gagne beaucoup plus ses courses qu'il gagne en Maurice, quelquefois mal chanceux, quelquefois mal monté. Ça fait un peu vieux quand même parce qu'aujourd'hui, on dirait on soit le galpé, ban nouveau là, ban vieux, difficile de gagner. Mais dans ça, les courses, comment je trouvais le plus jeune a 6 ans. La plupart, c'est ban vétéran, 8 ans, 7 ans. Donc pour moi, vraiment un open race. Que pour moi, il m'a fait une jolie course la dernière fois. 1400 tient un peu coûte. 1850 pour permettre lui pour dans le lead. Il dirige les opérations. Après, forcément, on a pour attaquer. Mais pour moi, dans ça les courses, si je prends je trouve Tanjiro capable de gagner ça les courses. Moi, c'est assez confiant dans sa victoire de Tanjiro là. C'est un cheval qui me fait veiller depuis un bon bout de temps. Je connais, il n'a pas réalisé une bonne performance. Mais chaque fois, il y a une petite excuse pour lui. Et à l'entraînement, ça se va une tape un peu dans l'œil pour moi. Que il n'a pas pu faire ça dans galop là. Donc pour moi, la première place, je vous dis Tanjiro, suivi de Emma et Napoli. Merci Bruno. Alors, Ravi me fait comprendre. Il peine des courses évidentes. Moi, Bruno, je peux dire, un vieux coursier qui n'est pas vraiment performant au cours de ce bandit sorti. Mais toujours, ici, nous avons fait le choix. Alors, qui a le choix de ça des courses, Ravi? Oui, comme Bruno dit, c'est un courses vraiment. Nous avons dit c'est un magasin vieux stock. Hein? Et quand même, dans un vieux stock là, on dit un Oden, c'est quand même un peu correct. Et un peu correct là, vous pensez les courses. Napoli, comme Bruno dit, moi ici, je ne suis pas trop content de ces affaires. Sur loin de 1450 à loin de 1850. D'accord? D'ailleurs, l'année dernière, je suis en train de Napoli, quand il gagnait, c'était un courses. Je suis un petit peu travailler un petit peu la façon. Mais là, quand même, qui fait termine seconde place à cause des courses qu'il lancé. Et tout le monde souvent il galope très très vite. Et lui, quand même, bien souvent qui dit il relax derrière. Et pour dire le moment faux, peut-être là, il vient faire second. Mais surtout, cette fois-ci, les courses pas pour pareil. Les courses sont un peu plus lentes. Peut-être qu'il est capable de tirer. Il est capable de côte wide, one-off. Et je pense peut-être les courses pas pour aussi pareil. Là, comme on dit, il m'a une première année. Il peut essayer de sauter pour le devant pour tenter from pillar to post. Mais là, quand même, autour de Kalischamp, c'est un cheval quand il y a le devant, si les personnes laissent-le faire, et crois-moi, il est capable de keep going. Hein? Et comme on dit, si il m'a, il saute un petit peu lent, Kalischamp réussit quand même, il saute au milieu de la piste, il réussit à prendre devant la tête, vous pensez que Kalischamp est capable de gagner. Mais à ce stade, si les courses à galoper très très vite, si Napoli a un passage midfield, il colle derrière tranquille, vous pensez les courses pour dérouler entre Napoli, mais moi je trouve un petit cheval qui Zantus, un cheval qui peut progresser au training. Vous pensez là avec Cédric Sézion qui quand même je peine beaucoup dans votre effectif, surtout beaucoup de cheval qui n'ont pas de problème. Là vous pensez là Cédric pour bien faire quand même faire de manière il gagne les courses et vous pensez les courses pour dérouler entre Zantus et Napoli. Voilà un petit peu. Merci Ravi à Bruno, tu ne sais surprendre nous avec Tanjiro, je suis surprendu, tu as un peu plus on pensait que Kemal Cavou, un cheval qui est sorti de benchmark 41 en 3 sorties, il est dans 0,26, 1850 points, tu connais, il est content de parcours allongé, deuxième couleur, jockey roulant Boutanive. La dernière fois il portait les œillères, cette fois-ci petit à cet équipement-là. Nous connaissons mort la dernière fois, il montrait un peu lente le 1400 mètres. Donc si jamais Kemal Cavou fait une réussite devant ou même démarre un peu de loin, dans ce champ-là, mes gars, je pense que un finisseur. C'est très compliqué pour un finisseur quand tu veux dire qu'il m'a cavou dans un tel champ. Il y en a mal de chance dans ce cas. Et sinon, pour la gagne, vous pensez peut-être Napoli? Oui, pour la gagne Napoli, uniquement le foam line seulement. La dernière fois, il a battu Power Express, il fait second et troisième, c'est dans double game, c'est quatrième, c'est dans trade. Donc c'est un foam line qui peut répéter. Et malgré les 1850, je crois que si foam line suivent Napoli pour la même. Et à la deuxième place, première content Zantus. La dernière fois, une course quelque peu en dents de scie. Ils suivent très très loin de Ortax et Ponciana. Quand même, ils refait pas mal de terrain en ligne droite. Et effectivement, il est mort, je pensais, pour lead l'épreuve. Et il est devant le 400 mètres face à Black Indy. Je crois qu'il est mort un peu plus vite qu'Emel Cavou. Quand Kemal Cavou, il mettait un peu du temps avant d'enclencher.
quoi qui est mort pour lui et attention est mort et surtout nous trouvons qu'il sur la regagne la montre c'est un jockey qui prétend des billets estimés particulièrement quoi qui c'est une chance pour cela. Merci Mégrage. Alors voilà messieurs, 8 courses déjà passées pour cette journée de samedi. Moi, je vous demande maintenant vous êtes dans de meilleures chances. Best bets, banker, pas évident. On va trouver avec sa 8e de course. Ravi, one banker pour sa journée de samedi là. Pour faire mon banker, ban by duty et il dit à votre je pense des bankers sur papier. Bruno, banker pour cette journée, pour cette journée de samedi. Définitivement Edith Rotrel, suivi de Full Score. Moi, je pensais bien évidemment à Edith Rotrel et peut-être Candy Apple, toujours sous la main du jockey Norris Jaguar. Mais Grudge, banker pour cette journée. Je pensais qu'il y a un spy Edith Rotrel pour très difficile à battre. Alors, un outsider ou value bet, Mégrage, chez Mégrage? Un outsider, bien content à franchi à 3 000 roupies et comme value bet, stratégie uniquement sur sa forme sud-africaine. On va comme outsider, je vais expliquer Melson de la première épreuve. Je pensais pour faire une bonne course. Ravi, un outsider ou un value bet? Vous pensez Doyle, s'il récupéré, vous pensez s'il découvre ça dans sa classe, vous pensez qu'il arrive là pour lui gagner, surtout le classe, le forme qu'il était, vous pensez qu'il a une surprise. Et dernier coup, Zantus, comme on dit, il y a une meilleure 601 mètres. Et s'il a une course pour gagner, c'est lui capable d'en baisse le résultat. Bruno, un outsider ou un bon value bet pour ce journée de samedi? Un bon value bet pour moi, c'est Grit Stuvanen. Par rapport à une cheval qui fait gagner et puis regagner première ligne, 60 kg. Et il peut tout dans ce faveur pour dicter par les courses à 400 roupies. Pour moi, il y a une bonne value bet. Et après, comment vous faites dans la dernière course, Tanjiro, il y a un cheval qui saute depuis un rating 66. Il arrive dans 0 à 26, puis descend même. Vous pensez le fait qu'il y ait un double mort capable de faire qu'il est mort, mettre un train qui a sa convenance. Et pour moi, Tanjiro, nous besoin de Merci Bruno. Alors, avant qu'il nous passe aux analyses de la journée de dimanche, je pose une question au tout début. Une question qui vous rapporte aux autres des cadeaux de Supertot et aussi d'être présent sur le plateau d'Extrême Mauriteuf. Ravi, nous ai demandé qui est au premier victoire en tant que jockey. C'était en l'année 1990, nous finissons d'y aller, un petit hit de follower sur Facebook. Il y en a plusieurs bonnes réponses. Après le tirage au sort, c'est Ashley Matura qui fait une tirée au sort. Ravi, c'était quel cheval votre première victoire ici à l'île Maurice? Là, oui, mon première victoire, c'est en l'année 90, Coca. Et à cette époque-là, je suis apprenti, je suis monté l'écurie Foc. M. Boudgadjeda est entraîneur, M. Rames. C'est un entraîneur qui nous en prend beaucoup. Comme on nous dit, il dit beaucoup plus des Australian style. Et nous avons un bon moment. Et moi, je rappelle ça les courses là, il y a une interférence en ligne droite. Et Anand Bandou, tu fais objection. Quand il rentre dans le case room, on commence à pleurer. Le commissaire dit moi, qui fait moi pleurer. Je dis Anand Bandou, mais toi, tu gagnes beaucoup les courses. Mais moi, je gagne. Et c'est vraiment, c'est very emotional. Et c'est les courses extraordinaires. Très bonne expérience. Mais quand même, 30 ans, comme on dit, il gagne 3 zooms. On encore rappelle les courses dans la tête. Et là, pour la personne, Ashley Matura, c'est un de nos fans qui très bien content. Moi, il connaît les courses qu'il a gagnées. Félicitations. Voilà, félicitations Ashley et nous retrouvons dans quelques instants pour l'analyse de la journée de dimanche.
Alors voilà, après un petit break, nous venons avec les analyses de la journée de dimanche. Ravi, premièrement du championnat des 4 ans. Encore une fois que 4 coursiers comme l'autre de la journée de samedi. Golden Knight, Vasco Street Tractor, Palais Chapelle et Sugoi. Moi, personnellement, je suis un penchant pour Vasco Street Tractor. Ravi, est-ce que vous pensez qu'il y a avec des très bonnes chances de vaincre? Oui, et moi pensais oui, mais quand même le classe Golden Knight, c'est un cheval qui est une autre classe. Et le classe Golden Knight, c'est un meilleur cheval qui Vasco Street Tractor, mais quand même, là, vous devez voir une différence pour 4 kg entre Golden Knight et Vasco Street Tractor. L'année, Vasco Street Tractor, une première année, ça aussi peut aider. Mais moi pensais, dans sa file-là, les courses, ça peut dérouler entre Vasco Street Tractor et Golden Knight. Vasco Street peut monter par Jurawan et qu'un juggler, moi pensais, des mêmes calibres jockey. Et comment vous dire, moi, pour faire définition, nous faisons nos favoris, Vasco Street Tractor, Golden Knight en second. Alors, avant que nous continuons avec les analyses, nous posons une question pour la journée de samedi, nous posons une autre question pour la journée de dimanche, pour donner encore plus de cadeaux de la part du supporter. Le Finkers ravi sur la première victoire en tant que jockey qui était sur le coursier Coca. Maintenant, nous demandons la première victoire de Ravi Rawa en tant qu'assistant entraîneur chez l'écurie Chérich Naran en 2019. Vous pensez beaucoup qu'on est qui rejoindre l'écurie Chérich Naran en tant qu'assistant entraîneur au cours de la saison 2019 et quelques semaines après, la première victoire fin tombée. Donc, c'était qui ce coursier qui fait une ramène de la première victoire de Ravi Rawa en tant qu'assistant entraîneur chez Chérich Naran la saison dernière. Alors, Megraj, Ravi Findiali va se strict acteur comme premier choix. Golden Knight et Palais Chapelle, voir si ils ne viendront pas à la fleur puisée. Ouais, et comme la semaine dernière, je vais ressortir. C'est un coursier qui n'a pas battu Bariton sur 400 mètres, c'est bien Golden Knight. Le meilleur sprinter de la saison dernière, vainqueur de la Princess Margaret Cup à 3 ans. Par contre, Golden Knight, Pavo, Vasco Street Tractor. Et surtout, le foam line, c'est quand même Roltag. Et Roltag, la semaine dernière, répété, c'est un coursier régulier dans une valeur supérieure. Et si Vasco Street Tractor a les mêmes habilités que Roltag sur 400 mètres, et avec 4 kg de différence, je pense qu'il est là qui Vasco Street Tractor pour capable titiller Golden Knight. Mais si 400 mètres, c'est pas ce parcours idéal, mais quoi qu'il Golden Knight pour remporter l'épreuve. Et surtout, les points de course très tactiques et aussi très straightforward. Par exemple, est le plus rapide du lot, il peut aller devant parce que c'est avec la première ligne dans le boxing. Et Golden Knight, c'est un galopeur. Bon, pensez qu'il doit poursuivre et à un moment donné, il peut essayer de descendre malgré ce 61 kg. Sa victoire avant le Barbé, il fait aller avec de la manière, malgré 61 kg, il descend et quand même, il remporte l'épreuve assez facilement. Nous ici, nous sur les causes du Barbé, qui me croit, qui panal selon les instructions, nous tous expectons qu'il est pour devant. Mais Undercover Agent, il montre le lead très rapide et surtout Raif Inbounce pour prendre le lead. Je crois qu'il Golden Knight avait course perdue déjà. Et je pensais qu'avec que 4 portants, Golden Knight prend une très très gros motion malgré 61 kg. Et bien sûr, comme challenger principal, Vasco Street Tractor. Et Palais Chapelle qui connaît un petit pépin 3 semaines de cela. C'est un coursier qui a contre un très très bon coursier en Afrique du Sud. Le meilleur sprinter de la Grande Île, de l'Afrique du Sud, c'est un Casimir entre autres, et c'est un très bon coursier. Et s'il y a 100%, moi crois qu'il peut faire une belle réplique aux deux favoris. Merci Megraj. Alors, on parle pas une victoire de Vasco Street Tractor, de ce premier couloir. De trouver l'entraîneur Simon Jones peut mettre tous les atouts de ce côté, malgré que ce coursier n'aura pas son jockey fétiche Jamie Ali Hossein. Il sollicite Raju Rawan pour piloter ce coursier. Premier couloir, il n'est pas pour se faire belles efforts. Il est même capable de lead, même s'il paraît Chapelle le plus rapide. Vous pensez Vasco Street Tractor a définitivement la classe pour remporter sa victoire là. Bruno, lecture de cette 6e épreuve avec 4 coursiers. Ouais, 4 coursiers, mais une course pour moi bien ouverte. Parce que déjà, bon, même si Sugoi est un degré moyen parce que sur les courses de rentrée, mais pour moi, ça, soit Sugoi là, c'est un cheval pionnier, une belle forme Sud-Afrique. Tu as déjà profité pour que ce travail du mardi matin. Quand tu réalises 11,70, 14,11, 12,24 et 12,12, qui n'est pas mauvais pour ce coursier. Ouais, pour moi, c'est un cheval qui n'a beaucoup pas. D'ailleurs, il gagne au Sud-Afrique, le parcours de sprint de 1000 mètres. Donc,
pas trop connu qui pour tactique Kalichen ou ça les coups ça. Est-ce qu'il peut insister pour aller devant Palace Chapel ou pas? Mais pour moi, Palace Chapel, mouiller les coups ça, Palace Chapel pour aller devant, Sugoy pour une sur l'extérieur, Vasco Street passe deuxième position, Loba derrière Palace Chapel et Wolvernight pour soit one-off ou soit dernier. Donc, basé sur sa configuration des coups ça pour moi, avec 4 kg d'avance, 4 kg de différence entre Wolvernight et Vasco Street, déjà, je me trouvais difficile pour Wolvernight. Pas oublier qu'il y a une false race à 4 mètres. 4,75 m. Donc, même s'il y a un petit champ, il peut un peu oser pour Wolvernight faire un défaut prématuré. Il peut bien attendre. Pour moi, Vasco Street, pour gagner un dream run, pareil comme il gagne au Hawkins County, via la ligne droite, et pas pour faire des défauts, il est bien accéléré. Donc, pour moi, Vasco Street, bien difficile à battre dans sa ça. Et ce danger principal, pour moi, Vasco Street, c'est Palace Chapel. Parce que, comme grâce, je disais, nous regardons sur les courses d'entrée dans la Duchesse, pas de mauvais courses du tout. Donc, quand second run syndrome, pour moi, il n'est pas forcément un second run syndrome, c'est juste qu'il remet l'îlot au 1000 mètres parti dans ce l'avantage. Mais là, il revient nous un peu plus approprié. Ensuite, deuxième ligne, 53,5 kg. Comme on dit, il peut aller devant tranquille. Ni Vasco Street, ni Wolvernight pour le challenge. La ligne droite, pour bien être capable de ramasser. Pas facile là. Hein? C'est sûr. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette sixième épreuve, premièrement du championnat des 4 ans. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture, un sprint de 1365 mètres, 0,20. Que en premier lieu, nous bouquets les derniers 300 mètres réalisés par Hit the Green la dernière fois. Que le cheval suit plus en retrait que prévu peut-être. Et les gains ont trafic problème sur la ligne droite. Là, nous trouvons qu'on avait avant dernière position. Et Megraj, malgré des trafics problèmes, ce cheval termine très plaisamment pour prendre la 7e place, certes, mais cas de longueur du gagnant. Ouais, à 200 mètres, nous trouvons qu'il bien reprend son monture. Et là, il termine tout près de Kimberley et Secret Night qui gagne. Secret Night est répété tout récemment dans un benchmark prévieux. Cette fois-ci avec la troisième ligne, Real Zulash et Hiddegreen. C'est quand même un coursier qui, sur l'entourage, fait tenir en haute estime quand il fait Green Morris. C'est un coursier qui a une très bonne référence en Afrique du Sud. Malheureusement, il n'est pas adapté, pas de perform. Et là, dans un tel genre, pourquoi qu'il se retrouve 50% de son maniabilité sud-africaine, pourquoi qu'il Hiddegreen vaut largement cette classe. Et surtout avec la troisième ligne, il paraît qu'il c'est un fencer. Quand nous trouvons les hanging en ligne droite. Et avec Real Zulash qui a une très bonne main, pourquoi qu'il Hiddegreen il a sûrement une chance de sa classe. A noter que le cheval a été entré avec un trump card, donc attention à ce Hit the Green qui m'a donné de solide Each-Way Chance. Ravi nous profite pour ce travail de mardi matin. Pas un travail poussé en compagnie de Groban ici qui peut effectuer sur un début au champ de Mars. Mais vous trouvez le jockey peut bien reprendre le cheval, perdre un Groban, venir et là quand Groban pourrait venir sur lui, il pourrait prendre cette distance encore. Oui, c'est un cheval qui travaille très bien au training. Hein. Vous connaissez tout souvent 0,20 même qui travaille bien. Hein. Je suis bien content si manière de travail, je suis pour galop comme ça. Et moi, j'ai beaucoup d'occasions pour entraîner un cheval comme ça. Training, je donne nous l'impression après quand je pousse et je décevoir. Mais là, comment nous expliquer, une semaine 34, là, sur l'entraîneur, il retire sur side winkers, peut-être qu'il a un petit peu trop tiré ce dernier les courses. Et Riazoulas, je pense, il est aussi pareil, il n'a pas gagné sa première victoire 2020. Je souhaitais, il fait une manière de gagner. Mais quand même, là, je trouve une Sarah Secret à cache qui peut mettre blinkers première fois. Il passe un bon boy trials qui comporte très très bien avec le blinkers. Vous pensez là, avec Tia on board, et pourquoi pas, Tia même qui peut entraîner souvent là, Floréal, il prend beaucoup de patience avec lui. Et vous pensez le Sarah Secret mérite considéré dans sa première course là. Alors, pour nous, la dernière fois, je pensais, Pravin Nagadu, tu parles de sa première victoire avec Majestic Moon. Il termine très fort face à Straight, mais qu'à 0,35 de ce dernier avec l'apprenti Alvin Roy. Cette fois-ci, premier couloir, blinkers avec le jockey Emamdi. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de
offert la première victoire à Pravin Nagadu. Parce que Pravin Nagadu peut être sa première victoire là. Il y a signe aussi. Hein? Donc, tous les deux pour l'arquer, pour faire le maximum au Majestic Moon pour gagner ça les courses. Quoi, toutes les conditions sont réunies pour Majestic Moon, même si il paye knock Advedo, un négoce 0 à 20, il n'a jamais gagné d'avance, comment on dit, hein. Pour lui, le plus gros danger viendra de Edvard Green. Tu ne vois pas, disant Majestic Moon, c'est faux, là, il doit être dans Edvard Green pour l'extérieur, parce qu'avec ce troisième ligne, on peut gagner un bon coverage. C'est aussi Majestic Moon pour mettre un bon pas pour amener. Donc, l'avantage de Edvard Green, c'est que les deux mêmes bien amener un bon bout dans la ligne droite. Donc, si nous guettons ça dernier coup, que Edvard Green, il perd là, et à un moment donné, dernière fois, avant-dernière fois, il perd sous position. Il perd sous position là au bas parce qu'il va peut reculer, il est en bien, revenir extérieur. Et il finit par sur les courses trop tard. Et là, nous croyons le fait qu'il, justement, comme on dit, Majestic Moon pour ce leader, qui part pour faiblir, pour bien mener jusqu'à la ligne droite, au moins la moitié de la ligne droite, mais pour juste bien déboîter parce que c'est Majestic Moon. Donc pour moi, le gagnant c'est Edvard Green devant Majestic Moon. Nous bien Gimme Swinger. Il y a aussi touché après ce dernier coup, saigné. Puis réuni, mais un cheval qui est un potentiel, dans 0,20, vous pensez qu'il est beaucoup plus fort que ça. Et un cheval qui nous a un petit nouveau, c'est New AB. Merci Bruno. Alors, Ravi, les choix pour cette première épreuve? Vous mettez en déjà Hit Green, Sarah Secret, Dealer Champ et peut-être vous mettre le Chap Trap dans le quartet. Mais Grudge, cette fois-ci la bonne pour Hit Green? Ouais, espérons pour son entourage qui prend beaucoup de patience avec le coursier. Et comme challenger principal, Dealer Champ qui pour la première fois en 0,20. Et depuis le début de la saison, il performe pas mal. Il y a quand même bonnes références telles que Why Wouldn't You et même Kalgoorlie à son actif. Et la dernière fois, heavily backed, on est capable de dire dans la dernière course. Et quand même, il est quelque peu décevant. Et cette fois-ci en 0,20, quoi qu'il nous a refait confiance à Dealer Champ. Et comme place bet, bien sûr, Gimme Swinger contre Temchet, la never right of a beaten favorite à cash, quoi qui Gimme Swinger cette fois-ci. Et dans ce place de chercher. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette épreuve d'ouverture. Avant que nous passions aux analyses de la deuxième course, nous rappelons qu'il y a une question que vous êtes capable de remporter des cadeaux de Super Tut et aussi d'être présent sur le plateau d'XCM Moriteuf. C'était quoi la première victoire de Ravi Rawa en tant qu'assistant entraîneur en rejoignant l'écurie chez Richnarang l'année dernière, pardon. Ravi, deuxième course, 1450 mètres, benchmark 36. Que là, première vue, peut-être Romanus, Tildon, Border Right Stuff sont peut-être les mieux lotis. Oui, et vous pensez la façon qui Copenhagen a gagné à Cash, et vous pensez c'est un cheval qui sur la montante, il improve, et vous pensez entre 31 36, il y a une belle différence. Et il est très très bien, vous pensez dans sa file là, vous pensez qu'il est capable de redoubler la mise. Romanus, oui, tout le temps vous dire Romanus c'est pas un cheval qui c'est un cheval qui passe sound et il est un cheval délicat et il est capable dans le bon jour de gagner. Après le tour attendu, autour il galope une mauvaise course, mais quand même il est très bien au training. Malheureusement la semaine dernière il n'a pas galoper, là ça les courses là, il saute, il rentre là-dedans. Et là, par contre, Akash et un cheval qui travaille très très bien au training, c'est Tildo, Montoulian Floréal, il est dans une très bonne condition. Vous pensez que ça m'a cheval dans le TSC? Effectivement, Ravi. Alors, moi, je fais des problèmes Tildo, un strong each chance, quatrième couleur de ce que c'est le Bassante. La dernière fois, battu par Seattle Kid. Moi, je même pensé qu'il est capable de faire une meilleure réplique à Seattle Kid, mais c'est pas une mauvaise course. Termine au cas 1,80 de ce dernier. Mais Grudge, lecture de cette deuxième épreuve? Quoi qu'il me parle du même avis que Ravi, Copenhagen. La dernière fois, une victoire face à Cadence Pride, mais sur les courses plus impressionnantes reste quand même sa première sortie à l'île Maurice. Il chase par After the Order et quand il prend le lead, Jean Le Bordeaux décide de descendre avec Lagacio. Et il est battu par Cash Cole, Lagacio finit second, After the Order finit troisième.
Et c'est quand même un chevaux qui répété ensuite. Et je pensais que Copenhagen, il y a souvent une chance dans un tel lieu. Et il y a aussi Romanus qui, pour moi, c'est un tout autre Romanus cette saison. C'est un course qui la saison dernière, quand je peux à la moche, il n'a pas pu démontrer grand-chose, ou même au training. Et cette fois-ci, c'est l'autre Romanus. Même ce coup-là, il a changé. Ravi se dire la dernière fois. Et mon witness ça la semaine dernière. Il s'est éclaté dans ce champ de Moss. Et je crois que c'est un meilleur Romanus. Et la saison dernière, quand même, il participait vraiment kick. Et la dernière fois, on a trouvé qu'avec Ryan kick, il a quand même battu Silverité. Silverité, c'est un parcours assez compliqué. Et aussi, c'est Nosegate, c'est un course qui nous répétait. Je crois que Romanus, c'est le challenger principal de Copenhagen. Et quand on fait ressortir, Tildon sur 5 derniers sorties, ça a battu plus de 3 longueurs. Et pas un mauvais cheval. Et dans Seattle, Kidno, Van Spy, Patrol Officer et même Overdose lors de la journée internationale. Je crois que Tildon, il y en a aussi largement sur place dans un benchmark 36. Comme challenger principal, on est bien content de Right Stuff de l'écurie Britann Baby la dernière fois, battu par Captain Gunwald qui se peut revenir après des soucis de santé. Mais c'est pas une mauvaise course, un effort un peu dans le temps, mais il termine très plaisamment. Et même avant cela, il a battu avec Marauding, c'est quand même une bonne course qui nous faut prendre en considération, n'est-ce pas, Bruno? Oui, sûr. Right Stuff, chaque fois, il y a 4 vélos, puis finit une longueur et demi. Donc, bien faire attention, Right Stuff, souvent, tout le temps, il manque des affaires, il vient trop tard ou pas qui cassé dans les droites, mais nous rejoignons un peu ravi. Les courses Copenhagen, dernière fois, beaucoup, c'est pas un grand rail, finiment dans la main, perdre les courses. Donc, Copenhagen, pour moi, malgré les courses difficiles, on a aussi gagné. Vous pensez qu'il pas pour gagner une course aussi difficile que la dernière fois. Il est bien capable de placer même mal devant. Et après, pas d'hier, pour un Tildon, Right Stuff qui remonte fort. Et il y a deux nouveaux dans cette course, enfin nouveau. Quand David il déjà galopé un coup, mais pas montrer grandes affaires, mais il peut, si je regarde bien, ce dernier des courses Sud-Afrique, il a le devant, il gagne cette course contre un Magic Mike, un bon choix ce Magic Mike là, donc quand David aussi, un capitainal ça. Pour moi, Osse Blinkers, Chaltia, s'ils me mettent devant et si je suis là, capable de retrouver un peu sur la forme Sud-Afrique pour bien venir roder. Et dernière affaire, le salaire comme ça, nous bien numéro 1 là, Dry Your Eyes, un nouveau qui demande distance bien sûr, il pour premier les courses à Maurice, mais un cheval qui bien distance au point de reprise à 1450 mètres. Il a causé une petite surprise parce qu'il a bien fait des lemon drop shot et lemon drop shot beaucoup plus là-haut, il a pas un cheval beaucoup plus côté. Donc pour moi, Dry Your Eyes, il a un bon outsider. Définitivement une course qui fait une rapporte 2 victoires en Afrique du Sud sur 1800 et 2000 mètres en se plaçant 5 fois en 13 sorties. Ravi, nous begetman training videos, du cas de Manchester, si tu as envie d'un coup d'œil aussi, que tu as besoin d'aller? Ben oui, j'ai besoin d'aller www.supertoad.mu. Voilà ce qui est dit pour rapport au training vidéo. Nous passons maintenant à la troisième épreuve, un sprint de 1365 mètres, benchmark 46, que nous retrouvons Marauding, Captain of the Sea, et un des remèdes de leur tracteur Light-Hearted. Bruno, une jolie course en perspective. Oui, une jolie course que est assez ouvert. Il y a Edge of the Sun, Marauding, Light-Hearted et Captain of the Sea. Pour moi, Captain of the Sea, un cheval que l'écurie Ramusor Gazadone fait un joli travail à l'intersaison avec lui. Du moins, je ne trouve ce parcours. Là, je peux réessayer un coup de 1365 pour être vraiment des essais de cheval 1000 mètres ou 1365 mètres. Pour moi, vous pensez bien regarder, mais pour moi, en parlant de ce parcours, Bruno nous profite pour être ce dernier des courses. 300 derniers mètres des plus impressionnants dans notre oubli, il y a encore que de peloton et il est remonté très très fort, terminé en 33 secondes, n'est-ce pas, Migrage? Ouais, une course très impressionnante, prendre des pas quelconques, et là nous trouvons qu'il refait pas mal de terrain sur Robroy et Tripod.
Et là, on trouvait qu'il passe en 2 chevaux, il fait 3e. Vraiment une course très impressionnante contre l'utilité. Voilà ce qui vous réconforte dans le choix, Bruno. Enfin, moi, mon choix, il est plus par rapport à Marauding. Je connais que la dernière fois, où il battait Dynamite Jack, qui paraît impressionnant. Après Dynamite Jack, il est un peu décevant, mais il n'a pas d'excuse par rapport à la course Dynamite Jack la dernière fois. Mais Marauding, un choix, je pense, qui vaut beaucoup plus que sa division-là. Au 4e ligne, je ne pas penser qu'il Rai pour gagner difficulté place li. Donc à la première place pour mettre Marauding. Il y a Paddington Sluck au premier ligne, il peut retourner, il bien fini galoper, il retire à cause d'un problème colique, mais malgré ce problème colique, il peut un peu crasse tu fais l'entraînement. Donc Paddington Sluck et à la 3e place Edge of the Sun. Merci Bruno, ravi. Peut-être nous peut diriger nous vers notre victoire, la 5e de Marauding. Oui, tout le monde nous souhaitait c'est joli à voir, surtout quand un cheval gagne 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, moi, commencé à s'entraîner, j'ai vécu ça avec Woltag. Et c'est une autre émotion dans l'écurie, dans tout le monde, l'entourage, même Work Riders, là, je salue ça, les petits apprentis Work Riders qui occupent Marauding. Et c'est pas un cheval facile à entraîner. Et les garçons donnent beaucoup de peine. D'ailleurs, l'entraîneur, M. Sungazera, tout le temps, quand même, quand il gagnait, il gagnait le MSI. Et oui, tout le monde a envie qu'elle gagne 5e les courses. Et il est très très bien. C'est un bel gabarit qui pèse là-haut 525, 530 kilos. Et le papier, il paraît un gagnant, un banker. Et là, surtout, le jockey Jurawan, c'est lui qui peut monter, faire une deuxième fois s'il gagnait. Et le jockey qui gagne à fil. Et je pensais qu'il soit capable de faire second, qui 3e. Et si encore il y a un problème, nous ne connaissons pas les courses, c'est pas une certitude, mais vous pensez de l'autre acteur avec Light Hearted, c'est des chevaux qui visent à méfier eux. Et là, surtout, un de l'autre acteur qui peut mettre un headgear et peut-être qu'il a une mise un petit peu au départ, il est un peu lent, peut-être ça headgear là, vous trouvez le cheval à l'intérieur qui peut travailler avec un headband qui, il est très très bien, il y a aussi une sens d'écurie. Là, il peut galoper sur deuxième des courses, donc l'écurie Narang. Et vous pensez, si un cheval capable de battre Marauding, c'est peut-être capable de l'autre acteur. Merci ravi. Alors, mes grades, je me pensais, sans surprise, ce sera Marauding pour la gagne. Ouais, la passe de 5 pour Marauding. C'est un coursier très versatile. Nous trouvons que lors de la journée internationale, il suit en code peloton. La dernière fois, il suit dans le boxy. Et une fois avant, il lead. Et aussi, il gagne avec différents jockeys. Donc, c'est un cheval facile à piloter. Et Marauding, la dernière fois, je suis fait ressortir. Malheureusement, il n'est pas traîné. Il a récolté ton bon outil qui a arrêté. Et il est bien galopé pour comment dire. Il est bien galopé pour comment dire, faire ce ban galop en course. Et maintenant, nous même trouvons Marauding peut montrer qui nous retrouve le vrai visage de Marauding. C'est un coursier qui est très. C'est un coursier qui est très estimé par l'entourage en Afrique du Sud, notamment c'était un coursier du Yard Brett Crawford. Il a le combat très bon cheval à l'âge de 2 ans, 3 ans. Et je crois qu'il Marauding est un logement, cette classe de 46. Et comme challenger principal, bien sûr, de leur tracteur, il perd un peu sur vitesse d'antan, mais quand même, c'est un coursier qui a facilement de très bons chevaux tels que Bye Bye Rocket, entre autres. Et comme 3e choix, bien sûr, Captain Odyssey, la dernière fois, une course très compliquée, il suit en queue de peloton et quand même capable, puisqu'il 8 longueurs, les coursiers aux avant-postes, au quoi qu'il autre 165 mètres qui à reprendre. Voilà, peut-être la passe de 5 pour Marauding dans cette 3e épreuve. Je vous passe maintenant la 4e épreuve, une 1500 mètres, benchmark 51. Mes grades à première vue, un coursier qui est vraiment sorti du lot. Ouais, une course très compliquée, mais quand même, moi, je viens contre un Prince of Persia. La dernière fois, il remporte la première manche du championnat de 3 ans assez facilement. Et c'était un coursier qui, sur l'entourage en Afrique du Sud, il a connu une faillite. Sinon, Prince of Persia n'a jamais pu vendre. Et l'écurie Ajadouane a la chance à ce tel cheval. Et il y en a quand même un faisait de Kremlin Captain, comme je veux dire la dernière fois. Il est content en caméra, il pose quand il m'a et aussi au training, il trouvait.
bon, ability-wise, c'est quand même pas très bien, mais quand même on looks. Et bon, pour très, très rapide quand même, un tel poussé pour y remporter cette épreuve. Et comme challenger, bien sûr, Sacred Flame. Très belle course la dernière fois face à Arabianer, qui est un très très bon coursier lui aussi, qui n'a pas encore été en si bon chemin. Pour Sacred Flame, cette fois-ci, avec un run de cela, il peut faire une belle réplique à Marauding, surtout au niveau du handicap. Et moi, je suis trouvé à la mort aussi la semaine dernière. On peut dire qu'il est en très très bonne condition, même super condition. Nous trouvons sur un spot qui peut paraître le lit et malheureusement, il y a un content très très bon Prince of Persia. Et comme troisième choix, Rocky Knight, une course très compliquée la dernière fois. Et Mokoki, cette fois-ci, avec un meilleur parcours, il peut mieux. Du reste, nous bouquette les 300 derniers mètres du Sadeco 100, mais grâce rapproche avec drop kick, les chanteurs. Le dernier reste quand même correct. Ouais, là, nous trouvons un Rocky Knight à l'extérieur de Wavebreaker. Et dans la même course, dans la Sacred Flame, nous trouvons là à l'intérieur avec la toque jaune. Et nous trouvons que Sacred Flame finit sur la même ligne que Wavebreaker et Arabianer. Et les devancements bon, pourquoi qui Sacred Flame et Rocky Knight sont à reprendre. Comme on regrette ça, les courses m'a quelque peu reconforté dans mon choix, Sacred Flame comme vainqueur. D'ailleurs, là, Ravi Chpediali, c'est un coursier hautement estimé. Tu vois que je peux travailler assez bien avec lui. Donc, Arabianer, là, ce classe, on pensait qu'on compare Sacred Flame de ça des courses, peut-être Sacred Flame avec des solides chances. Et comme challenger principal, voir une bonne place chance, Rocky Knight, on fait trouver. C'est pas une mauvaise course de rentrée, n'est-ce pas, Ravi? Ah oui, hein, vous pensez, pas un gros fil, vous pensez les courses pour dérouler en opération par Secret Flame, et là vous mettez un cheval qui est très honnête, qui travaille tout le temps bien, là, sur l'entraîner, peut profiter un petit peu avec un petit poids, et c'est promissory, vous pensez avec un troisième l'année, 54.5, définitivement, c'est un cheval qui peut bien placé. Merci Ravi, alors Bruno, vous avez un choix de ça des courses, vainqueur? Alors, moi, Prince of Persia, bien content de ce cheval-là. Je pensais à un cheval qui a un gros potentiel. C'est vraiment mon gros question mark, c'est ses distances. 1500 mètres, pour moi, dernière fois 1400 mètres, il gagne, mais il y a des courses 3 chevaux, il gagne des courses plus ou moins tranquilles. Pour moi, ce cheval-là, plus un sprinter, donc mettre l'îlot à 1500 mètres et question mark avec 61,5 kg et pour bien gagner un coup. Mais pour moi, un cheval qui vient, un vétéran qui vient faire attention ici, c'est Aware. Aware, il fait un joli galop l'entraînement. Vous pensez qu'Amo Sudal connaît qui cherche là, puis il a beaucoup de courses dans son ensemble encore. Ceci dit, Bruno, le cheval travaille toujours très très bien. Oui, sûr. Mais on dirait qu'un cheval 10 ans, ou bien get sur les courses, pas faire des galops comme un jeunesse, comment dire, faire des galoper, gagner conditions dans les courses. Ça va bien préparer bien l'entraînement et c'est au maximum. Pour moi, on fait gagner une dernière fois avant de retirer. Donc, il peut être le sujet dans cette course pour moi en Secret Flame. Quoi dire, pour c'est bien placé par rapport à ce dernier course d'hier à Rébianer. Répéter ça les courses, c'est plus difficile. Mais danger qu'on pourrait dire, c'est Aware pour moi. Merci Bruno. Nous passons maintenant à 5e épreuve, 2500 mètres, benchmark 66. Scott là, Ravi, nous retrouvons avec Patrol Officer. Il est bien impressionné nous, après chacune de ces sorties, me pensez même là, quand nous voulons ce travail à l'entraînement, il y a peut-être un des man chevaux qui respire la plus grande forme, n'est-ce pas? Et oui, vous pensez, Patrol Officer, c'est un cheval qui gagne 5 les courses des fils, et d'ailleurs c'est un joli petit cheval, un joli petit argent. Et là, il est très très bien, et comment nous dire, tout le propriétaire rêve d'un cheval comme ça, un cheval comme ça gagne 5 les courses. Et il est très très bien, vous pensez, conditions qu'il y a été, il garde sa forme. Et là, l'entraîneur peut profiter un petit peu de ce fitness, puis pour 55 kg quand même, là, il peut monter un peu classe. Et comme vous dire, c'est un cheval qui est un gros équerre, et peut-être ce poids capable d'aider, et capable de remporter ce 6e les courses, mais quand même, tout le temps, nous besoin payer quand un cheval monte classe, surtout quand il vient dans le rating là-haut, 60, là, dit dans 66. Et des fois, c'est ça qui mène ce cheval, par exemple. Et comme un rapatak, c'est mal très honnête, la distance, il pousse les autres. Et là, moi, mon cheval en tête, c'est pour moi Ideal Secret. Et les Outgetman cheval qui pour la week-end, vous pensez, si Ricky Menga capable d'un rôle of fame. Si ce cheval
sur un jockey par rapport au training, la façon qu'il va se faire le travail. Là où tu vois, il travaille, il dans la main et l'extérieur. Vous remarquez, c'est un cheval qui est vraiment très très bien. Remarquez, je balance qui je là, je peux montant, très très facile. Et là, je pense que si c'est là ce travail qu'il était définitivement mon meilleur favori. Nous mettons ce travail, Ravi, mais déjà sur les courses de la dernière fois, face à Vasco Street Tractor, pas si mauvais, il nous profite pour être 300 derniers mètres. Oui, et aussi, ces jours-là, il perdit fait en course, peut-être ça, je ne pas vous dire qu'il est capable de battre Vasco Street Tractor. Ces jours-là, peut-être Vasco Street Tractor est le meilleur cheval, et quand même, si vous regardez bien, il monte fort, et sur 600 derniers mètres, il est meilleur qui Vasco Street Tractor. Et là, moi, dans sa fille-là, Vasco Street Tractor, nous peut dire qu'il y a un banker dans les courses précédentes. Mais moi, comment vous dire, si Bicari profite de ce sens, il gagne les courses, il réussit à attendre, définitivement, le cheval, vous pensez, il bien gagner ça les courses. Là. Effectivement, merci Ravi à l'Omégrage, Patrol Officer pour la passe de 6 ou Ideal Secret. Moi, je suis bien content de Patrol Officer. C'était un super coup aussi. La semaine dernière, la fois dernière, je fais cause quand même un mini polo royal. La dernière fois, une victoire très très impressionnante. Et quand même, le coup, c'est blessé à Floréal la dernière fois. Il a un petit cut avec les bas. Et quand même, il gagne pas 2.5 longueur. Je pensais qu'il pas trop logiciel, c'est un excellent coursier. Et aussi, il entrait dans l'épreuve principale. Son entourage, il préfère aligner dans la 5e course avec 55 kg. Je pensais qu'il pas trop logiciel peut diriger vers ce 6e victoire. Et à la 2e place, comme Ravi bien mentionné, c'est Ideal Secret. C'était un coursier qui a une très très bonne référence. Sur ma dernière sortie, si nous comptons la saison dernière et aussi en début de saison, il a Ready to Attack, Latro, Opéra Royal, Vasco Street Tractor, Aliasat et même Triples Express. La dernière fois, si nous avons Vasco Street Tractor qui gagne Dream Run dans l'épreuve, il finit à moins d'une longueur de 15-40. Et Mokoki, cette fois-ci avec la 2e ligne, il prenait un meilleur parcours. Et je pensais que c'était un bon plaisir, un bon challenge pour Patrol Officer. Et à la 3e place, le C4 vieux, mais quand même, Hard Day's Night, un très bon coursier. La dernière fois, il est plus assuré que personne n'a pas vu une box White River qui vraiment gagne sur les courses. Et je tiens à Alvino Roy, Ken Claimer, je pensais que Hard Day's Night, dans une telle chance, il y a 70% du cheval moyen, je pensais qu'il y a dans ce place de l'étier. Définitivement, Arnaud Bruno, lecture de cette 5e épreuve. Mais pourquoi vous dites avec rage, pourquoi il y en a 70% sur moyen? Donc, moi, je conseille à Disney, définitivement, sur rating, il peut descendre division. Il peut faire une mauvaise course dernière fois contre White River. Forcément, pas ce catégorie, il peut vieillir. Mais des choses 3 kg, mon lecture de ça, les courses, il poussait à le devant. Je pense que c'est de façon, il y a une chance dans ces courses, bien à le devant. Puis il y a beaucoup de frontronneurs dans ces courses, puis il y a un cheval avec Belpa. C'est né un peu ouvert à deux, à la limite, pour que nous tensions ça de temps en temps, s'il prend un bon départ. Mais pour moi, Hard Day's Night, tire à 3 kg Alvino Roy là, encore un monsieur Gajador, il a rodé expressément pour faire aller devant, après, catch me if you can. Donc, Patrol Officer, pour finir bien fort, est-ce qu'il pour gagner du temps, ramasser Hard Day's Night? Patrol Officer, il arrive au 5e victoire, puis au 6e, pas oublier, il a 34 de rating, il arrive 54, il peut aller à la guerre contre Hard Day's Night qui a 80 de rating, c'est pas dans la même l'année, mais il a une grosse différence de rating. Bien respecter sa différence. Donc pour moi, c'est Hard Day's Night à la 1re place, Patrol Officer 2e et Overshadow. Donc, quant à moi, on rejoint Ravi et Mégrage dans une analyse en mettant Patrol Officer et Ideal Secret aux 2 premières places. Mais comme outsider, on bien content de salute, comment Bruno peut faire ressortir. Peut-être pas une frontière pas tenté de ça les courses là. Certes, un salute capable de montrer quelque peu lent au départ des fois. Mais ceci dit, si jamais le jockey souffle qui tire et fait un cheval galope devant assez bien, vous pensez là peut-être il est capable d'essayer de tenter quelque chose avec Tengen Salut.
Et on passe maintenant au sprint de 990 mètres de la 7e épreuve, benchmark 31. Encore une fois, une course très disputée, n'est-ce pas, Ravi? Oui, en Philippines, comment dire, c'est un sprint 990, c'est un grand champion là-dedans. Et vous pensez, Trojan Quest, le saut dernier des courses, surtout les Pégaloup, tout ce les courses qui appelé 990. Vous pensez, pour lui, c'est un très bon avantage. Vous pensez, il y a un meilleur des temps, le 990, par contre, avec ce concurrent. Là, ce premier année qui peut aider beaucoup. Là, au training, vous remarquez qu'il ne peut pas faire grande chose. Un gardien un petit peu fraîche, vous trouvez dans la main, il peut faire qu'un demi-pan strong enter. Et un gardien fraîche, il est très très bien. Vous pensez avec Rama, avec ce premier année, vous pouvez faire vos premiers choix. Et est-ce qu'il y a un challenger qui est redouté, Ravi? Oui, vous pensez Zan 0, il est aussi pareil. Le deuxième année, peut-être il peut sortir, il peut coller derrière Trojan Quest. Peut-être si Trojan Quest sortit un peu moins vite, il est capable de sauter, prendre la tête. Et vous pensez les coups, ça peut dérouler entre Trojan Quest, Zan 0. Et dans le TSC, peut-être mon petit lagage, le show classe. Et pour me faire le PV 990, quand même, c'est un cheval, peut-être, ce trois derniers des coups, second, peut-être ça 990, ça n'a pas aidé quand même, c'est un très bon cheval. Vous pensez qu'il y a un meilleur cheval dans sa file? Merci Ravi, alors une Finco, Zen 0, moi on mettait à la première place, deuxième couleur. Vous pensez qu'il est un peu plus rapide que Trojan Quest, il peut avoir un meilleur positionnement, si ce n'est le lead de sa course. Et comme challenger ou un bon place chance, je veux dire contre Ruby Spirit de l'écurie Amor Idéal, des débuts corrects, terminant entre 3 longueurs de Romanus au 1400 mètres. Là, nous remarquons, l'entraîneur peut mettre les blinkers avec le coursier pour lui montrer un peu plus allant dans le 100 000 mètres là. Troisième couleur aidant, vous pensez, nous sommes capables d'attendre une très bonne course de Ruby Spirit. Bruno, lecture de cette 7e épreuve? Bon, il est clair que Trojan Quest peut alors une meilleure chance avec ce première ligne. Mais la Garcio, pour moi, c'est pas une beaten favorite, free time beaten favorite. Hein? Free time beaten favorite. Tout en il manque un petit affaire. Si nous guettons ce palmarès au Sud-Afrique, il gagne le 1000 mètres. Donc, pour moi, justement, capable il y a un cheval qui est un sprinter plutôt, et il peut bien accélérer en ligne droite. Pour moi, la Garcio, c'est mon premier choix. Un petit outsider pour moi qui reste une panne d'interrogation, il est surprendre nous. Je n'ai aucune idée qu'il vaut, qu'il pas vaut, mais juste pour partage mon analyse de sa course là, c'est Sentido. Sentido pour moi un cheval qui peut bien faire l'entraînement, sauf qu'il ne peut pas répéter sa performance l'entraînement dans les courses. Et quand on analyse un peu qu'il peut faire dans les courses, mais nous trouvons qu'il peut gagner le bon parcours 1500, 1450, 1500, 1450. Et pourtant, au Sud-Afrique, il gagne des fois le 1200 mètres. Donc, capable un sprinter. Et quand nous regardons de manière galopée à Maurice, tout coup, nous trouvons qu'il un drop nose bend. Drop nose bend qui veut dire nous pouvons dropper par les courses pour finir fort. Et là, capable, justement, ce soit là, Vincent Lettin change système là, il dit mettre un blinkers au lit. Et pour moi, capable de mettre un blinkers là, l'intention là-dedans c'est galoper aux avant-postes, pas forcément lead, mais suivre leader. Donc, Sentido, s'il est capable de répéter ce galop à l'entraînement, pour moi, il est capable un gros outsider dans sa course, d'autant plus qu'il est assez open. Donc, pour moi, c'est Lagacio, Sentido et Trojan Quest. Merci Bruno. Mais grudge, 7e épreuve, comment Bruno peut faire ressortir peut-être Lagacio est le meilleur du lot, mais la distance ici à Maurice, c'est un question mark. Ouais, je trouvais qu'il joue toujours Pérode, la bonne formule avec Lagacio. 1450 mètres, il manque quelque chose. Et la dernière fois, peut-être qu'il raille si Chatan inscrit encore pour remporter l'épreuve. Et effectivement, il a gagné sur 1000 mètres en Afrique du Sud, petit bat captain Demoani. Lui aussi, il est très estimé sur le début. Et je crois qu'il est sur 90 mètres, si l'épreuve est lancée, je crois qu'il a la chance pour venir très très fort aux autres. Et bien sûr, Trojan Quest comme challenger principal avec sa première ligne. C'est un coup, c'est lui qui affectionne les 990 mètres. Donc, je pense que Trojan Quest, c'est l'adversaire principal de Lagacio. Et aussi un autre spécialiste, Zen 0, avec la deuxième ligne, lui aussi. Je crois que c'est un très très bon tiercé de l'épreuve.
Merci Melgrage, nous passons maintenant à l'épreuve de clôture de la journée dominicale, un autre sprint de 1365 025. Écoute là, me pensez, Melgrage, je suis entièrement d'accord avec moi, Punchana. Il reste, chez la forme sud-africaine, et même lorsqu'il vient de démontrer ici à l'île Maurice, le meilleur du lot et de loin, n'est-ce pas Melgrage? Ouais, de très loin. Hein. Punchana, c'est un course qui galope dans un groupe, dans une course de groupe et même une listed. Lors de ce dernier sortie sud-africaine face à Africa Warrior, qui m'a fait faire ressortir en début d'émission. C'est une très bonne référence sur le sprint. Il y a même Eden Rock. La dernière fois, peut-être, ce couloir complètement à l'extérieur, surtout ce défaut en début d'épreuve, une coûte-lie, ce victoire, et surtout qu'il suit redoublé après un an d'absence. Je crois que cette fois-ci, avec un petit break bien mérité, je crois qu'il Punchana pour très compliqué à battre. Surtout qu'il nous pas trouvé véritablement un front-runner. Anti-Tigers Bonnet insisté, mais c'est pas un cheval qui est très rapide au début. Au fin de cause, dernière course de Punchana, mais Grudge, il finit redoublé. Transition 1000 à 1450 mètres dans l'espace 7 jours. Nous trouvons que nous avons les 300 derniers mètres de cette course. Qui c'est là, qu'on ravi à petit c'est pas mal de transition idéale, soit 1000 mètres à 1400, 1500 mètres. Là, nous trouvons ravi et le cheval, malgré qu'il est encore devant, il paye sa petite marque de travail dans le cadre de oui, comme on nous dit, dans 7 jours dès les courses, et peut-être vous remarquez qu'il paye bien à la fin, ça dernier 10 mètres là, et là, vous pensez, là, avec sa petite break là, comme on m'écrit, vous pensez, ça les pousse, ça, les shoot, vous pensez, après ça, les pousse là, avec ça, il peut venir après 2-3 semaines, vous pensez, souvent, il vient à 100% fitness. Ravi, nous finissons tout ce travail. On peut dire il est à 100% maintenant. Est-ce qu'il y a un cheval qui peut mettre comme challenger de Punchana? Oui, vous pensez, là, il y a un cheval qui peut-être ne faudrait pas nous négliger, Seven Express. C'est un cheval qui vient avec une très bonne réputation. Malheureusement, il y a une petite difficulté quand il a loupé. Et peut-être qu'il y a un problème dans la bouche. Et là, je n'essaie de mettre d'équipement. Et là, je pense, moi, peut-être je peux sans un petit peu tactique, je peux sauter à devant avec un quatrième année, il y a un cheval qui est à vitesse. Vous pensez, s'il réussit à devant, il prend la tête. Vous pensez, celle cheval capable de challenge Punchana. C'est un express qui, pour moi, je pense, un bon place chance, moi, ravi de faire ressortir. Et comme ce challenger principal, je pense Minnesota Dream, la dernière fois, fin de décevoir plus d'un. Sans les œillères, je pense cette fois-ci avec les side winkers et premier couleur aidant. Et pas pour ça faire belles efforts dans les courses, et si jamais il réussit démontrer une brin de qualité qu'on a montré lors de ce premier sortie, on pensait qu'il est capable de figurer à l'arrivée. Mirage de Punchana? De Punchana, je vais contre Yann Kifos. C'était un jeune coursier, le demi-frère de Blomier. Peut-être qu'il cette fois-ci avec deux runs, je crois qu'il nous retrouve le meilleur Yann Kifos, et je crois qu'il y a largement sur place dans le quartier lui aussi. Et comme PlaceBet, moi aussi, on vient contre Seven Express. C'est un coursier qui est très capricieux. Et là, nous trouvons qu'il est mieux au training. Et moi, je pense qu'il répète sous forme des séances matinaux lors de la journée, lors de la dernière course de la journée dominicale. Je crois que Seven Express est sur place dans les 3 premiers. Merci Melgrage. Alors Bruno, comme on l'a si bien dit, Punchana sur la valeur sud-africaine est bel et bien le meilleur du lot. Oui, Punchana, dans le foot, pour moi, dans ça, les courses, Punchana peut bien gagner ça, les courses, basé sur la valeur sud-africaine, basé aussi qu'il fait, sur les premières sorties, sur l'entraînement. Et pour moi, Punchana devrait gagner facilement cette course. Deuxième, Seven Express, bien que pour moi, Seven Express, ça a fait encore bien immature, pas trop encore les rouages de la piste du Champ de Bosse. Il y a un cheval d'avenir. Et après, un dark horse qui vient continuer à garder le lit, c'est Minnesota Dream. Minnesota Dream, favori avant-dernière fois. Dernière fois, régalé One Pace. Forcément, il y a un petit problème, mais l'entourage de l'écurie Roussette pour faire le nécessaire avec ce premier ligne. Bien garder le lit. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette course de clôture. Voilà, monsieur, 8 courses au programme pour la journée de dimanche. Pour demain, maintenant,
C'est la meilleure chance, bien évidemment. Alors, Ravi, meilleure chance, banker pour cette journée? Vous pensez parce que votre extracteur paraît un gagnant, hein, moi, je suis banker, l'avantage poids pour un rôle de night, et définitivement, nous tout envie d'attendre Maroline sur 5e victoire. Définitivement, alors, moi aussi, pour nous, parce que c'est tracteur et peut-être même pas une chance de la dernière pour le grudge. Alors, moi, c'est un 3 pouces, je suis bien content. C'est bien Maroning, pas trop logiciel et Ponchana. Pourquoi pas une très belle, je sais pas tout. Bruno, banker pour cette journée? Moi, mon banker, c'est Point Channel dans la dernière course et un petit temps de bazar qu'on dit même pas gagné, mais placé pour moi, c'est Santi 2. Merci Bruno. Mais grudge, un bon value bet. Un bon value bet, on pensait Prince of Persia. Et Ravi, il y a un outsider ou un value bet? Ouais, vous pensez à Idol Secret, il arrive sur l'air pour gagner, surtout dans les classes qui étaient. Et vous pensez Hit the Green, tout le temps, mon compte en souvent là. Et là, vous pensez avec Trump Code et dans Phil qui y était, vous pensez, il arrive à diviser gagner. Moi, vous pensez Tildon dans la deuxième épreuve devrait être une bonne cote et serait donc un bon value bet. Nous fait une pause. La question pour la journée de dimanche, c'était quoi la première victoire de Ravi Rawa en tant qu'assistant entraîneur rejoignant l'écurie Chérich Navarre en 2019? Eh bien, nous avons notre gagnant, Ravi, c'est H.S. de Sia. Et la réponse, c'était Ravi. Et le Kiatlos, et l'amour Mouchaboudin ajouté, nous avons fait une émission ici, Oxtin, moi avec Bouakash. D'ailleurs, nous pose la question-là. Dis bon qui vous connaît. Et le Kiatlos, c'est ça qui fait un gros travail comme un entraîneur. Je me rappelle, Ravi, bien évidemment, moi je pose une question. Le Kiatlos, une semaine avant de rejoindre les Galopins des courses, que tu fight for the lead. Et même mal devant, et puis dans la ligne droite, les run les hommes, c'est-à-dire. Et quand on vient, c'est les courses qui les gagnent là, on dit pas bounce par le devant, les suivre. Et là, il fallait gagner les courses. Exactement. Et c'est ça. Des fois, c'est ça que vous besoin apprendre. Et comme un entraîneur, moi, je tiens le jockey, je connais. Et vous besoin sans man tactique, man séval. Et des fois, pas nécessaire à devant. Et moi, encore rappelle le jockey Auril qui monte quand il descend, il dit moi, je suis là, un petit peu guetté. Et d'ailleurs, il met une pacifieuse. Moi, je décidé, moi, je dis non, je tiens. Et même là, c'est sur propriété avec un Balraj Gadjeda qui fait nous passer une 1400. Donc, quand vous payez fixeuse, vous trouvez une 1400, vous dites pourquoi pas. Nous faisons maintenance, et nous sommes sur tactique, nous disons, Zanobar de Tchib, nous souvent là, comment bien, souvent là pour gagner. Mais voilà, c'est une satisfaction comme un entraîneur. Et moi, c'est un plus qui m'a amené dans n'importe quelle équipe. Et bravo la personne qui gagne ça. Et là, moi, le petit cadeau après, et beaucoup de nous autres de ma part, à part de super tout, nous autres beaucoup de cadeaux. Et ben, nous souhaitons les autres continuer à suivre nous, le XTM Morutov. Merci Ravi pour cette petite anecdote-là. Merci Bruno pour votre présence sur le plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci Melgrage pour les analyses. Merci. Et nous remercions les autres pour votre fidélité à l'émission. Et avant de terminer, Bruno, un petit message? Ouais, un petit message dans le sens que mon garçon peut fêter l'anniversaire samedi. Donc, il peut gagner 3 ans. Blake, donc un petit coucou à Blake pour ses 3 ans. Ah oui, Blake, souhaite un bon anniversaire de la part de toute l'équipe. Nous remercions bien évidemment l'équipe des guerres, Shubham, Alexandre et les autres. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission live sur la page Facebook d'XTM+, et aussi sur le website de Supertut, www.supertut.mu. Merci, bonne chance et à la semaine prochaine.